Moi, j'ai grandi à Bron, qui, si je peux me permettre de name dropper, c'est la ville de Mimi Mati et Karim Benzema. Oh waouh! Des gens qu'on Ça a situe. l'habitude de situer ensemble, quoi. C'est le moment du buzzer, Ouais. name drop là. Tu sais que ça, c'est un multi-name drop. Oui. Ouais, quand il y a deux personnes dans la même. Ouais. Bah, à Bron, il y a. Et puis la troisième personne, c'est moi, du coup. Ouais, bah ouais. Il Évidemment. y a aussi. Non, je crois que Jérém Star est de Bron aussi. Oh, alors là, ça surpasse. Jérém Star a littéralement Star dans son nom, donc. Oui, c'est vrai, on peut donc pas faire oui. plus que ça. Crapulons, crapulettes, bienvenue dans les crapules du showbiz, le podcast qui sourit de l'industrie du spectacle. Je suis Nala et aujourd'hui, à ma table, je reçois deux crapules bien particulières. Le premier décrit des films à des stars du showbiz pour leur donner envie de voir ou non ces classiques du 7e art. La seconde utilise les stars du showbiz pour parler en réalité de sujets sociétaux et politiques. Mesdames et messieurs et toutes celles au milieu, Samia, Miskina et David, honorés. C'est nous. Bonjour, bravo. Comment vous allez? Bien et toi? Ben ouais, Ça ça va. va super. Franchement, pas mal. Ouais, bah écoutez, là on a... Il y a que David qui est à l'eau, qui a pas voulu nous prendre un petit latte. T'es un homme sain, David? J'aime pas l'eau chaude, en fait. Ah, Donc, Il tout aime ce qui pas est. le café. Ouais, Ah j'aime ouais. pas le café, j'aime pas le thé. en fait j'aurais dû te proposer des sortes de petits jus, des sortes de Un petit. un Ouais, petit- pourquoi pas. Non, mais je suis très bien, j'aime bien l'eau. Euh, J'adore l'eau, comme dirait J'adore le... dans 10 ans. JCVD. Écoutez, aujourd'hui, je vais tenter de découvrir si oui ou non vous êtes des crapules du showbiz. Trop hâte de savoir. S'arranger avec la réalité, name dropper en société, s'inviter à des soirées sans invitation, tel est le quotidien d'une crapule du showbiz. Oui. Tout ça, bien sûr, au service de l'ascension dans le showbiz. Bah, Voilà. Attends, on est des opportunistes. Voilà, c'est ça. Bah, Après, évidemment. bon, voilà. Vous êtes déjà dans le showbiz, vous êtes déjà foutu, bref. Bien sûr. Je vous rappelle que name dropper est une religion et que voilà, elle sera reconnue et remerciée à l'aide d'un petit jingle. Faudra un gros buzzer au milieu de la table. Oh, Ça serait pour stylé. dès que t'as Ah, mais grave. quelqu'un à name dropper, ça pourrait être sympa. Écoutez, je suis en train de penser à tous ces trucs-là pour la saison 2. Je me laisse du temps. Je me dis que là, voilà, déjà, pour les épisodes en live, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que du coup, il va falloir que je trouve une solution pour tout faire vraiment en direct. C'est Donc ça va clair. être très marrant. Une grosse cloche, sinon. Oh, la cloche du showbiz. Non, c'est pas très showbiz, une cloche. Ouais, je suis C'est pas vrai. trop fan. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Non, mais un buzzer, ça pourrait être marrant. Un buzzer ou un petit bruit d'étoile, tu vois, un petit truc cristallin, Ouais, toi, t'es une parce poète, que en les fait. étoiles, les stars. Ah ouais. Bon, Oh, je sais pas. c'est très poétique ce que tu Oui, racontes. oui, je suis très très poète. Bah oui. toi, les sujets sociétaux, sociologie, poésie, Philosophique. voilà, c'est ton. Tu seras l'intellectuel de cette émission. C'est trop. Je suis la bien sûr. caution intello, d'accord? Bon, écoutez, c'est parti pour votre évaluation crapulesque. Bon alors, mesdames et messieurs les crapules, est-ce que vous vous souvenez de votre toute première apparition en médias? Ça peut être radio, ça peut être télé, ça peut être YouTube. Ouais. David, toi, ça te parle? Moi, j'ai été dans les pages du Progrès, Oh, journal quotidien régional de la région Rhône-Alpes, ouais, tout simplement. Je sais pas, je devais avoir 11-12 ans. ok. Et j'avais été en. je m'étais qualifié pour la finale de la sécurité routière. Mais quoi? La finale de la sécurité routière? En fait, vous n'avez pas fait ça à l'école? Si. Avec des vélos, t'allais sur des sortes de faux trucs avec des panneaux de signalisation. Ouais, mais à la fin, t'avais juste un document qui attestait que pour t'étais la bon. plèbe. Mais Ah, par contre, ok, pardon, si t'es excuse-moi. l'élite de la sécurité routière. Et donc, moi, je m'étais qualifié. Et donc, il y avait une photo avec le maire de Bron. Moi, j'ai grandi à Bron. Qui, si je peux me permettre de name dropper, c'est la ville de Mimi Mati et Karim Benzema. Oh, waouh! Des gens qu'on Ça a situe. l'habitude de situer ensemble, quoi. C'est Bah, c'est le moment du buzzer, Ouais. name drop là. Tu sais que ça, c'est un multi-name drop. Oui. Ouais, quand il y a deux personnes dans la même... Ouais. Bah, à Bron, il y a. Et puis, la troisième personne, c'est moi, du coup. Ouais, bah ouais. Il y Évidemment. a aussi. Non, je crois que Jérém Star est de Bron aussi. Oh, alors là, ça surpasse. Jérém Star a littéralement Star dans son nom, donc... Oui, c'est vrai, on peut donc pas faire oui. plus que ça. On peut pas faire plus que ça. Il me semble qu'il est de Bron. Bref. Et donc. Ah, on sait plus. Si, non, mais allez vérifier. Ok, on fera nos Alors, c'est vérifier. sûr, sur Karim Benzema. Karim Benzema, il est carrément à côté de chez mes parents, qui habitent toujours à Bron. Il y a carrément le mur d'un immeuble peint Ouais. en l'honneur de Karim Benzema. C'est la moindre des choses, en réalité. Franchement. Mais, purée, en termes d'achievement de crapule, un mur à ton effigie, c'est quand pas même mal. stylé. Ouais. Une statue, je Ouais. pense, c'est au-dessus, mais Ouais. un mur, c'est stylé. C'est déjà énorme. Ouais.
Ouais, il y en a pas C'est pour vrai. Mimi Mati d'ailleurs, de Ah, mur. Ah. aïe, aïe, aïe. Pardon. Ça serait dommage. incroyable un mur entier d'immeubles avec Mimi Mati. Putain, mais hashtag faites un mur à Mimi, quoi. Mais oui, Ouais. attends. Faites un mur pour Mimi, voilà. Un mur pour Mimi. Un mur pour Mimi. On va lancer un compte Instagram, Ouais. un mur pour Mimi. Bah ouais, grave, attendez. Et bref, donc je m'étais qualifié pour la finale à Lyon de la sécurité routière. On était sur Raymond Barre à l'époque. Non mais stop avec le name drop là, c'est pas possible, il y en a plein, il y en a tout le temps. Raymond Barre. Raymond Barre était maire de Lyon. Ah oui, le maire, ok. Et, Je ne sais qui est cette personne. Et Là, pour le coup, ça sort un peu trop du showbiz, j'y suis plus. Oui, on est aussi Ouais. pas, Raymond pas de la Barre, même il était génération showbiz, hein. aussi. Hein, pardon. et donc, par contre, j'ai échoué en finale. Mais du merde. coup, j'avais eu un article avec ma photo et tout dans le journal. On Ah, avait vache. découpé tout ça. Le petit prince de la sécurité routière. Pas mal. C'est beau, hein. Moi c'était les Dicodors quand j'avais... Vous êtes des Tu vois énormes que c'est nerds, la putain. quotient intellectuelle C'est trop chiant. de fou. C'est vrai. Non, mais en fait, ils étaient carrément. Donc, c'était le Parisien qui était venu dans mon lycée à Fontainebleau me prendre en photo avec le proviseur où je faisais semblant d'écrire dans un cahier et le proviseur la main sur l'épaule qui regardait ce que j'étais en train d'écrire. Ah. C'était extrêmement gênant comme Ouais. moment. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu sais, Ouais. tu fais semblant d'écrire en plus. Enfin, c'est ridicule. Et c'était parce que donc, je m'étais qualifiée pour plusieurs trucs et jusqu'à la finale nationale. Finalement, je me suis plantée à la finale nationale. Ah, merde. Donc j'ai eu l'article dans le Parisien pour dire que j'avais échoué. Enfin, Attends, parce que... Ah, c'est horrible, déjà, je suis désolée, mais... c'était quoi? C'est une sorte de dictée, j'ai pas Ouais. compris. Ouais, c'est la Alors, dictée. ça commence au collège, ils viennent dans ton collège. D'ailleurs, ils viennent pas dans tous les Ils collèges. viennent dans donc nos il y a- collèges. Ouais, ils viennent dans nos Pour un collèges. concours de dictée, quel enfer. Ils avaient fait participer, il me semble, les 4e et les 3e, un truc comme putain. ça, je sais Et plus. les repères, ils disent, toi, t'es puceau, toi, tu vas faire les dictées, toi. Et Oh, la putain. finale, elle est à la télé, non? Et non, mais oui, mais même. Elle était à la télé. En fait, oui, parce qu'après, il y a la départementale, ensuite, il y a la finale régionale qui était déjà à la télé France 3 région, et Wow. ensuite, il y a la finale nationale. Non, mais c'est passionnant. Donc en Je régional, t'attendais t'es pas à ça dans ton t'es- podcast. Hein. t'es passé à la télé Génial. alors? En régional. Attendez, je peux name drop Bernard Pivot quand Bah même. oui, Bah ah, oui. tu l'as croisé? Bah, c'était lui qui gérait toute Mais l'émission. il t'a D'ailleurs, parlé c'est lui qui a fait. Oh bah la oui, vache. on a pris la photo à la fin tous ensemble. Ah on a ouais. parlé, on a dit bonjour, etc. C'était la dernière Ah, édition génial. des Dicodors. Oh la Attends, vache. après Samia, ils ont fait. Ils ont fait, non, mais Oh, c'est terminé, on arrête. c'est terminé. Et t'as perdu? Et oui, non, mais attends, celle qui a gagné, elle était fille de libraire et bibliothécaire. Oh, la c'est Nepo cheaté. Baby, la Nepo Nepo Baby. Baby de la de dictée. ouf. Excuse-moi, c'est vraiment injuste, quoi. Mais, Ouais. Bien Ouais. sûr. et en même temps, oui, elle avait accès à des livres, oui, elle était juste... Mais attends, elle baignait dans les bouquins, elle est née avec les Misérables. Est-ce que tu considères que tu as fait carrière dans l'orthographe par la suite? Bah, en fait, je dirais que après j'ai décliné hein, par la suite en orthographe. Non, mais après, il y a un truc de. C'était ton prime. Non, mais c'est vrai, en fait, oui, Oh, c'est vrai, c'était mon putain. kick. Non, mais. Depuis... Mais Non, moi j'étais aussi encore d'ailleurs, très parce que bonne, moi mais- j'ai loupé 2 fois mon permis, il faut savoir. Après, Mais ça n'a aucun sens. mais c'était des années après, tu vois, entre 11 ans, où t'es sur des sortes de cartes à pédales. Et, Ouais, mais et t'avais une les vraie réflexes. voiture et tout. Ouais, bah j'ai beaucoup perdu. Oh putain. C'est vrai, c'est ouf, hein. Déception de fou. Non, mais il y a un truc de. À l'époque, ton cerveau, quand t'es plus jeune, ton cerveau, il est extrêmement Ouais, plastique et malléable tout, et voilà. Hmm. Donc, on ne peut. Je suis désolée de le dire, on ne putain. peut que décliner à un moment. Putain, mais Samia, tu me fais trop rire parce que je savais pas que t'étais dans le game de la la dictée. Il faut que je vous avoue quelque chose devant les caméras Ouais. aujourd'hui. Vas-y. Moi aussi, j'ai brièvement été dans le game de la dictée. Wow. Non, mais quoi Fut un temps, oui. Alors, moi, ça a été très très bref, Ok. parce qu'il faut savoir que personne ne croyait en moi pendant ma Oh. scolarité, Non. donc ça s'est pas passé pendant la scolarité, ça s'est passé plus tard. C'était un concours de dictée sur Facebook. Ouais, je sais, Mais je sais. En Ça gros, existe oui, je sais, c'est trop bizarre. Un jour, non mais c'est, en fait, j'ai l'impression que j'ai rêvé ce moment tellement quand je le raconte, les gens me disent c'est trop bizarre comme histoire. Un jour, il y avait un festival qui avait décidé d'offrir 2 places pour venir. Et Ok. ça s'appelait le festival, je sais pas quoi, Island. Et c'était dans la région parisienne. Ok. Je sais pas si vous voyez ce que ça peut être comme festival. Non. France Island en Ile-de-France. Ouais. Ah, oui, j'avoue. Non, ça me Non, dit en région rien, parisienne, c'est Island. bizarre. Genre truc Island, je sais pas. Bon, Ok. bref. Et en Ok. gros, pour gagner les 2 places, il disait on vous met un texte et vous devez corriger toutes les fautes d'orthographe. Déjà, tu te Oh. dis, mais comment ça, genre le ou la CM, c'est l'idée qu'il a trouvée pour faire gagner les places, genre. Tu vois, genre c'est trop bizarre, ça n'a aucun rapport. Un nerd de Bernard. Mais certainement Mais Bernard c'est Pivot ça. qui se cachait derrière. Peut-être certainement. c'était un nerd qui était en stage et qui c'est s'est dit sûr. alors là tous ceux qui baisaient au lycée là maintenant c'est moi qui donne les places aux autres nerds. Exactement, la revanche du d'un nerd. Ah ouais, bah ouais. Et ça déchire. Bon, bref. Et en tout cas, genre, là où j'ai été quand même favorisée, entre guillemets, c'est que quand je vois le post, quand je tombe dessus sur mon feed, je vois qu'il a été posté il y a 1 minute. Donc là, je Ah. me dis, j'ai toutes mes chances.
Je regarde, bam, 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 je corrige toutes les fautes, bam, entrée. Et là, je me dis, bon voilà, Ouais. le soir même, je reçois « Bonjour, félicitations, vous avez gagné le concours d'orthographe, vous gagnez donc les 2 places pour aller au festival. » Incroyable. Donc là, je me dis, truc de fou. Et là, c'est là où on se dit que la revanche du nerd n'a pas si bien fonctionné. C'est que je n'ai trouvé aucun ami pour m'accompagner. Oh non Et je n'y suis jamais allée. Mais non Mais ouais, mais ça, c'est la malédiction des nerds, en fait. C'est la malédiction Mais de la ils n'ont pas dictée. d'amis. Oui, non, mais je n'ai toujours pas d'amis. Vous croyez que... Pourquoi j'ai inventé ce podcast, en fait c'est vraiment un prétexte. Non, mais voilà, c'est fou. Oh, merde. Voilà, j'y suis jamais allée. Et je sais plus si je les ai refilés ou pas, les places. Mais en tout cas, je peux me vanter. C'est Et un peu je triste. le redroppe régulièrement que j'ai gagné une fois un concours de dictée. Évidemment, je me garde bien de dire que c'était sur Facebook, car ça nuirait à ma crédibilité d'intellectuel. C'est vraiment très classe. En tout cas, moi, je valide complètement. Mais ça me fait plaisir, tu vois, d'une fellow Mais bien sûr, fellow dictée, à une attends. autre. Putain, quel enfer. Quand vous étiez petit, est-ce que vous aviez des posters dans votre chambre? Il y a déjà eu des idoles ou pas? Moi, c'était des affiches de films, en fait. J'avais pas de personnalité. T'avais des filles, oui, donc c'était plus des personnages. Moi, ma chambre, c'était la chambre de Dawson. Hein. Il faut Oh, savoir. J'avais genre des j'adore. Spielberg, des. Il y avait E.T. Peut-être t'avais E.T. en poster. C'était E.T. ton idole. J'avais Les Dents de la Mer, j'avais Pulp Fiction, j'avais un Star Wars. Ah oui, J'avais des donc trucs la comme ça. Pulp Fiction avec Mia Wallace sur le lit et Ouais, tout. j'avais Ah ouais. un peu plus tard, j'ai eu celle-là. Ouais, putain, elle est belle celle-là. Ça, Ouais. c'est vrai, une image iconique pour moi, vraiment. Mm, mm. Et ouais, j'ai jamais eu de personnalité. Ouais. Ma sœur avait les trucs, les magazines sur les séries. Elle avait Ouais. les frères Scott, les machins Bien et sûr, tout. Mais Série moi, non. Mag, Bien sûr. One. Oh, ça, j'ai C'est été ça. dans ce game-là pendant longtemps. Ça m'énerve parce que là, je donne trop de détails qui permettent de savoir quel âge j'ai, alors que vraiment, j'essaie trop de faire la La Gen meuf Z. mystérieuse. Non, j'essaie trop de faire la Ouais, jeune t'es- tout le temps. Ouais, T'es tu pas vois. Gen Z, mais pas loin quand même. Ouais, je suis grave Gen Z. Non, ok. mais en vrai, moi, je te donne les. Ok, Bon, après, je suis pas. grave Gen Z, ok. En tant que millénial, je te donne l'étiquette Gen Ah, Z. c'est très gentil. Bah, Ah merci ouais, beaucoup. attends. Euh, Moi, c'est marrant parce que c'est ma question. La question que j'adore poser, c'est quel poster t'avais dans ta chambre quand c'est t'étais vrai jeune. Nala et moi, on est les mêmes personnes en Ouais, fait. ouais, hein. grave. Franchement, Mais t'es quand même la version un petit peu plus intello que moi. Je suis un peu plus. Tu sais, je me suis fait cette remarque. Ça reste une question sociologique, en Ouais. fait, Oui, ce que voilà. tu demandes. Non, mais je C'est me ça. suis fait cette remarque quand j'ai entendu, l'autre jour, quand j'étais en train d'écouter un épisode du podcast, et j'ai entendu ta pub Akas recommande. C'est ça, Oui. c'est Samia Muskina, et je suis dans la section Akas recommande. Et tu Oui. dis tout le truc, et à la fin, tu dis, on parle de stars, mais promis, c'est pas superficiel. Et j'ai entendu ça et j'ai dit, bah, c'est simple, moi, ça l'est. Enfin, genre, tu vois, genre, mon podcast se veut maxi superficiel. Donc, je me suis dit, tu vois, on a un peu le yin et le Ouais. yang. Non, mais c'est vrai, c'est parce qu'en fait, c'est plus pour attirer des gens. Parce que je me dis, les gens du coup qui vont s'intéresser aux célébrités, je les ai déjà chopés avec célébrités. T'es en train de dire que c'est calculé et qu'en réalité, Non mais attends, c'est non superficiel. mais parce que pour moi il y a les deux vraiment. Il y a le côté fun célébrité Ouais. et en même temps ceux qui disent ouais je sais pas pop culture bof. D'ailleurs c'est pour ça que je reçois des messages aussi de personnes qui me disent la pop culture je m'en fous, les célébrités je m'en fous, mais j'aime bien écouter le podcast parce que voilà j'apprends des choses Ah ouais, et que grave. voilà. Donc en fait c'est pour comme ça je me dis je m'adresse aux deux publics et c'est pas une publicité mensongère. En tout cas j'ai pas l'impression. Non, mais pas du tout. Mais ça m'a fait rire que tu te dises ça en mode genre, mais attendez, hein, c'est pas Attendez. superficiel. Hein. Et moi, j'étais là en mode genre, mais moi, si je dis des trucs intéressants dans le podcast, c'est par erreur, tu vois, par rebond. Oui. Mais c'est pas du tout la même chose en fait. Moi je pense que voilà mon podcast c'est vraiment on raconte une histoire et tout ça et toi c'est un podcast plus humour etc. Ouais, j'essaie On vraiment de. Voilà en fait c'est tout on est pas Oui, sur le c'est même sûr. créneau. Il y a peut-être des gens qui se disent on rigole pas assez sur mon podcast tu vois donc Ouais. en fait en vrai voilà. Faut pas. Et parfois on me dit d'ailleurs que je rigole trop sur des sujets qui sont trop sensibles enfin bref. Du coup j'ai même pas répondu à la question des posters. Ouais. Les c'est quoi, posters que j'avais dans ma chambre, moi c'était beaucoup Buffy contre les vampires. Ah, star. Énorme fan de Sarah Michelle Gellar, j'avais dans tout. On dit Attends. Sarah Michelle Gellar ou Gellar? J'allais te poser la même question, Bah, tu vois. écoute. Pour moi, ça, c'est le genre de truc que tu sais. Mais je devrais le savoir aujourd'hui parce que c'est pas compliqué maintenant d'aller chercher avec internet et Moi, tout. je dirais GE, parce que j'ai une Bah petite oui, on dit- expérience de. En fait, en anglais, on dit évidemment Jeller. Ouais, mais à Gellar, l'époque, ça- à l'époque, on disait Gellar. Mais Antoine. ouais. En fait, je pense Ça, qu'on c'est en Michel français. Moi, je suis Mais en contre le anglais. fait de changer les prononciations. Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Mais en- D'ailleurs, on prononce en français. C'est pas. De toute Sarah façon, on va Michel pas Gellar. Moi, j'ai parfaitement dit le prononcer. Gellar. Moi, Non, mais en j'ai toujours an- dit Gellar, moi. je pense qu'en. de Ah, toute t'as façon, dit Gellar. Ouais, Sarah Michel Ah, mais Gellar. t'es du Nord.
Non, de l'Est. De l'Est, ouais, c'est Ouais. pareil. les bulos, là. Ouais. Mais non, mais au contraire, En dessous de la Loire, on dit Guélard. Ok, d'accord. Ça, c'est sûr. Mais non, mais c'est plus juste. Enfin, c'est sûr qu'en anglais, on dit Jeller. Enfin, c'est sûr et certain. Ouais. Bon, bref, peu importe. Moi, je disais Ouais. Guélard, effectivement. Ouais. Donc, on va se replonger en enfance. Ouais. Donc, Buffy partout dans ma chambre. Et Avril Lavigne, beaucoup. Oh là 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 là. Bah oui, mais oui. Que je suis allée voir au Zénith, d'ailleurs, quand j'étais au collège et tout. Bref, et je pense que Incroyable. c'était le principal. Ça a pas mal tourné. Mais en tout cas, ça a été vraiment beaucoup Buffy et Avril Lavigne, Ok, quand même. je comprends. Ouais. Donc des meufs, pas de poster. Ah, par Ouais. contre, ça c'est vrai, ça c'est un truc, je me suis Ouais. jamais tellement identifiée au mec, ou j'ai jamais été genre la fangirl de oh mon dieu, Il j'ai est trop trop envie beau de et tout, sortir ouais. avec tel gars et tout. Pas du tout. Moi c'était vraiment, j'ai envie d'être telle meuf en fait. Ouais, je comprends. Et j'admirais à fond les meufs. Ambitieuse déjà. Bah, J'adore. exactement. Tu vois. Pour être moi-même une star, évidemment. Ouais, bien donc sûr. voilà. Ça me fait rire parce que l'autre jour, on a reçu Lisa Margot Omré, Omré. qui, elle, a été folle de Bill Collins des Tokyo Hotel. Mais genre toute son enfance, mais à un niveau de zinzin. Et ça me fait rire parce que c'est le contre-pied total. C'est-à-dire qu'elle, je crois qu'elle en avait que faire Des tu vois, meufs des et- meufs. Et elle ouais. était là en mode genre, oh, Bill le jour et la nuit, quoi. Genre. Ah, c'est drôle. Ah ouais. Ouais, Tokyo Hotel, pas du tout ma génération. Ouais. Donc je connais moins, mais non, mais en fait, nous aussi, on avait Alliage, on avait les boys bands et tout. J'avais un classeur avec tous les Spice Girls et les Alliage Un et les To classeur Be sous le Free, matelas. etc. Ouais, C'est bien ça, sûr. non. Mais j'étais quand même plus fan des meufs, quoi. Ok. Ok. Ouais, Bah, et ça- toi, ça va. t'étais plus fan des meufs aussi ou... Je me souviens plus trop. Ouais, moi de manière générale, c'était ouais, ouais, je crois bien. Hein, ouais. Moi c'était les chanteuses. Ah, ouais. Et c'est venu plus tard, moi, ma folie Ariana Grande, parce qu'encore aujourd'hui, je suis une Ariana Grande stan. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était Christina Aguilera. Ah, Et alors, voilà. je me souviens de son album que j'ai encore là-bas, Back to Basics. Je me souviens la première fois que j'ai ouvert le livret et toutes les photos sont à tomber par terre. Et C'est vraiment, vrai je la regardais. Je crois que c'est le Gay Awakening, tu vois. Quand je regardais toutes les pages et je faisais genre... Elle est trop belle. Elle était trop belle. Et en fait, elle est belle. Elle a un petit style très cabaret, vinyle, machin. Donc évidemment, en plus, c'est tout trop ma cam, tu vois. Bien sûr. Et toutes les poses qu'elle faisait étaient des poses de maxi star. Il y a rien de naturel, il y a rien de détendu, C'est sûr. tu vois. C'est vraiment que du. Enfin ouais. Et ouais, moi je me souviens d'avoir Christina Aguilera partout, quoi. Franchement, je peux comprendre. C'était pas du tout ma star, mais c'est cool. Mais d'ailleurs, ça a été quand même assez court sa carrière finalement, non? Bah non, pas tant que ça, parce Ah, qu'en quand fait, même. elle a commencé avec... en fait, elle fait partie de la team du MMC, tu sais, du Mickey Mouse Club. Elle a été à la télé, donc depuis son plus jeune âge, avec Justin Timberlake, Britney J'avoue. et Ryan Gosling, J'avoue. Mm. et encore d'autres gens qui sont devenus maxi connus, voilà. Mhm. Et du coup, c'est un truc de fou, quoi, parce que... Mhm. J'avoue. Ouais, tu vois. Et en fait, elle est sortie de ça. Elle a fait 2-3 trucs. Et c'est vrai que elle a son tout premier single. Je me demande si c'est 2000 ou si c'est même pas un petit peu avant, tu vois. Non, elle a une longue carrière. Et encore aujourd'hui, de toute façon, elle sort plein de trucs. Ça marche de ouf Ah et bah alors tout. là, tu vois, j'ai décroché. Je ouais, savais bien sûr, pas bien du sûr. tout. Non, mais je savais pas, mais c'est hyper intéressant. Et là, elle a trouvé un. Je sais qu'elle a changé de visage. Ah, elle mais- a changé de visage, justement, j'allais dire. Elle a été voir le fameux chirurgien de LA. De Lindsay Lohan. Ouais, alors j'ai envie de croire. Hein. Pour moi, ma théorie, c'est celle-là. Parce que pour moi, il n'y a pas 10 000 magiciens dans le monde. Il y en a un et c'est un chaman et il a un pouvoir magique. À mon avis, ce gars-là, j'ai envie de pré-shot, il a fait Lindsay Lohan et il a fait Kris Jenner. Et il a fait, tu vois, les meufs comme ça. Je sais pas si t'as vu Kris Jenner. Genre, il y a un moment, elle s'est réveillée, elle avait 30 ans de moins. Alors- genre, son visage maintenant, là, il fait peur. Moi, je me méfie sur Kris Jenner et tout, parce qu'en fait, c'est aussi que les photos sont tellement retouchées. Tu te dis, mais à quel point est-ce que c'est vraiment son visage qui a été refait comme ça? Et à quel point, genre, avec une autre lumière, sans retouche. Bah, j'ai vu des vidéos, moi, tu vois. Ah, ok. Ouais, Bon, j'ai bah, vu des vidéos en soirée, machin, où elle a Ouais. l'air plus jeune que ses filles, quoi. Non, mais par contre, c'est évident que c'est évident déjà qu'elle a fait de la chirurgie 1 milliard de fois, et peut-être qu'elle a fait appel au même médecin. Ouais, c'est ouais. vrai. J'ai envie de spéculer, mais Mon Dieu. Christina, là, j'ai revu les photos, elle est plus jeune que quand j'étais petite. Non, mais Sur son ça, visage, c'est non mais non, délire. c'est fou, quoi. Et c'est joli, je crois, mais c'est bizarre. Oui, c'est c'est ça. Uncanny Valley, un peu, tu Uncanny vois. Genre, Valley. tu regardes un peu son visage et tu te dis, genre, c'est vraiment une. Ouais, Ouais. en fait, à la Je sais pas ce fois... que ça me procure comme sentiment. C'est juste C'est trop bizarre. ça. Pardon. En Mais fait, je pense quand même que... je pense... J'ai de la peine pour les célébrités qui sont quand même soumises tout le temps à la fois aux caméras, maintenant aux réseaux sociaux, etc., au jugement
des gens, Ouais. du public Ouais, en grave. permanence. Les On pauvres. peut pas imaginer. Enfin, c'est vraiment le seul truc sur lequel j'ai de la compassion. Ou à la fois, je me dis, bah, c'est pareil, tu vois, sur la maigreur, sur Ozempic, on voit plein de célébrités Ouais. qui deviennent vraiment rachitiques et tout. J'aurais peut-être pas dire rachitique, je vais encore me faire Ouais. cancel, mais enfin, non, mais voilà. qui deviennent maigres. Très, très maigres. Et ça pose des questions, mais sur leur santé, quoi. C'est Exactement. préoccupant, je pense que tu vois. C'est préoccupant. Et, mais d'un autre côté, voilà, on ne saura jamais ce que c'est que d'avoir, ou peut-être un jour, Ouais, bien sûr. mais en tout cas pour le moment, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas Évidemment. ce que c'est que d'être une star, mais bon. Mais que d'avoir des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui critiquent ton physique en permanence et aussi d'être entouré de gens du showbiz, pour revenir, pour plugger le nom de ton, Ouais, de bien ton sûr. podcast, en fait, quand tu vois tout le monde autour de toi qui fait appel à des chirurgiens esthétiques qui changent, etc., tu te dis C'est la forcément peut-être que normalité, c'est à quoi. moi Ouais, de c'est le ça, faire tu vois. aussi. Voilà. Mm-mm. Évidemment, tu te dis, mais pourquoi moi, dans ce cas, je garde toutes mes rides, etc., alors que les autres, ils font ça. Et puis aussi, il faut trouver du travail, notamment pour les actrices. ouais. Enfin, c'est déjà pas facile. Une fois que t'as passé 30 ans, t'es considérée comme voilà, croulante. Oh, ça me dégoûte. Non, mais c'est horrible. Non, c'est Donc vrai. bon, en Ouais. fait, j'ai aussi de la compassion. Par contre, c'est vrai que ça véhicule pas des bonnes images. c'est sûr. Ça donne pas une bonne image, notamment aux jeunes qui vont se dire c'est indispensable de faire appel à la chirurgie esthétique. Ouais. D'ailleurs, tout le monde peut pas se le permettre, par ailleurs. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, Mais- je suis partie trop loin dans le sérieux, là. non, j'adore. Ok, ouais, grave. Disons de la merde très vite, ok. Rigolons. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première rencontre showbiz? Genre, David, la toute première personne que t'as rencontrée un peu high level, où tu t'es dit, ah, ça y est là, so it begins. I made it. Il y a que moi qui me dis ça dans ma tête. En fait, je réalise que les gens juste ils rencontrent quelqu'un et ils se disent ah, pas mal. Moi, je suis là genre ok, level 1. C'est les fondations de ton Ouais. histoire. C'est les premières pages de ton mémoire. Background. De Je tes sais pas mémoires. si c'est la toute première, mais donc moi, je l'ai déjà dit, j'ai grandi en banlieue de Lyon et j'ai fait mes études à Paris. Ok. Et en fait, juste avant de faire mes études à Paris, j'ai fait un mois de stage à Paris, à la capitale. Ah, la capitale. Waouh. Et pendant ce mois de séjour, à un moment, je suis allé au cinéma. Bon, beaucoup de mes histoires vont tourner autour du cinéma, Ouais. forcément. Je suis allé au cinéma, tranquille, je vais voir un film à l'UGC Odéon, je crois, à l'époque. Et je vais voir un film comme ça, le soir normal. Mhm. Et qui est dans la salle à côté de moi? Doc Gynéco. On s'attendait pas du tout à ça. Cette chute, ouais, de ouf. Je me suis dit putain. Doc Gynéco avec une petite meuf blonde, je sais pas qui c'est. Et on allait voir, c'était un film de Ken Loach. Ok. Voilà, donc Doc Gynéco, un peu cinéphile. Bah ouais. Tu Et- vois, j'aurais pas dit. Je suis médisante de fou, mais j'aurais pas dit, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça Paris, en fait. On Ouais. croise des stars partout, Ouais. J'avoue. n'importe où. Là, ça y est, je suis à la capitale, Ouais. machin. Et donc, je pense que j'avais vu avant d'autres gens, mais là, c'est ouais, le côté rencontre en mode... Ah, il Mais est assis à attends. côté de toi, quoi. En fait, c'est normal, quoi. À Paris, Ouais. tu croises des stars tout le temps. C'est vrai que, ouais, dans la rue, dans le truc et tout, c'est vrai que c'est trop marrant. C'est un sport un peu. Genre, moi, je sais que quand je sors avec ma mère ou avec mon partenaire, tu vois, je suis en mode. Ah, t'as vu là ce qui c'était? Mais tu sais, genre, c'est vraiment genre subtil, mais il y a toujours un petit côté de. Là, tu l'as pas vu? Tu l'as pas vu? On vient de croiser Amélie Nothomb. C'est marrant que tu dises Amélie Nothomb comme exemple parce que je pensais à un truc, c'est pas énervant quand tu croises une star, mais une star un peu middle. Et les gens ils connaissent, ils savent pas qui c'est. C'est horrible. Bah, évidemment. Et j'ai pensé ça il y a récemment. Je faisais on était dans un café avec d'autres parents d'élèves. Je suis élu parent d'élèves, bref. Yes. Bon, il y avait une sorte de petite réunion et à une table à côté dans le café en terrasse, il y a Alice Zeniter qui vient ok. s'asseoir. Je sais pas qui c'est. Une Ouais, voilà. écrivaine. Ok, Et d'accord. c'est une Amélie Nothomb moins connue. Ok, d'accord. Ouais, vraiment. Beaucoup moins connue. Ouais. Le seul point commun qu'elles ont, c'est qu'elles ont écrit des livres, quoi. Ouais. C'est tout. Mais... Et du coup, moi, je la vois, je la reconnais, mais j'étais vraiment dans la solitude de absolument personne Bah ne sait oui. qui c'est. Ah merde. J'avoue. Et c'est frustrant, moi, je trouve, en tant que crapule du showbiz, Oui. parce que je sens que Non, bah ça fait plaisir, merci, tu peux le dire ici. cette frustration est chiante, quoi. Ouais. En fait, quand tu vois quelqu'un d'un peu connu, t'as envie d'être avec des gens qui savent qui c'est. Mais oui, mais tu sais, C'est moi, clair. même pour le podcast, ce qui me fait trop rire, c'est que genre, bah voilà, moi, c'est ma niche, c'est tout ce que j'aime. Donc, toutes les personnes que j'invite ont leur communauté, ont déjà leur projet et tout. Et pour moi, c'est des gens que je connais depuis plus ou moins longtemps, que tu vois, enfin, souvent, genre, je regardais le contenu des gens, genre 3-4 ans, et après, je les rencontre, tu vois. Et il y a un peu ce truc, genre, Ouais. tu te rencontres, machin et tout. Et je sais que l'autre jour, par exemple, c'est pas du tout le cas de mon partenaire, tu vois. Ok. Qui, lui, est dans
autre chose. Et genre, l'autre jour, j'étais là en mode genre, ah, trop bien pour le Frames. J'ai réussi à avoir Patrick Beau. Et vraiment, il m'a dit, qui ça? Et vraiment, je l'ai regardé en mode genre, mais là, c'est trop grave ce que tu dis, tu vois. Et vraiment, je l'ai assis sur une chaise. Quoi. Et je lui ai omis C'est The Patrick Beau, quoi, merde. Et je lui ai tout montré. Et après, il a capté, tu vois. Mais j'étais là en mode genre, bah oui, mais c'est vrai que tu peux pas comprendre. Moi, ça fait 10 ans que je regarde les trucs. Et puis, ça a traversé des parties de ma vie, tu vois, différentes et tout. Et c'est trop marrant de voir que notre culture populaire, d'une personne à l'autre, et pourtant, on grandit dans la même génération, même milieu social et culturel, tu vois, peut être différent tellement, genre, c'est des niches, ces trucs, quoi. Mais c'est parce que j'ai l'impression quand même qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, chacun est dans sa niche. Et donc, en fait, on a moins des stars qui vont rencontrer tous ces univers-là. Enfin, aujourd'hui, même quand tu prends des grosses stars, Chappell Roan, je suis sûre qu'il y a des gens qui ne connaissent toujours pas. Enfin, oui, c'est vrai. David, par exemple. C'est vrai, c'est fou. Non, mais alors que ça a explosé. Ouais. Et en fait, avant, on avait genre une Britney Spears, une Christina Aguilera, Ouais. tout le monde connaissait, tout le monde savait sûr. que c'était. Et aujourd'hui, on est moins dans ce truc-là, quoi. Mais peut-être tant mieux, quand non même. Parce que du coup, il y a moins la Moins. culture de la toute puissante. C'est vrai. Je pense que la différence, Mais c'est il y a autant des méga stars. Par contre, il y a beaucoup plus de stars de niche. Ouais, Mais On n'avait pas des Patrick Beau dans les années 90. ouais, c'est vrai. Tu pouvais pas avoir quelqu'un Non, qui est c'est connu par 300 000 personnes ou 1 million de personnes en France. Mais En je fait, trouve t'as que- pas de manière de... Mais il n'y a pas aussi, il y a vraiment plein, il y a vraiment pour moi très peu de stars qui sont connues de tout le monde. Ouais. Bah, quand même. Franchement, il y en a, Taylor Swift, Beyoncé peut-être, mais c'est Ouais, pas par non exemple, il y a plus, des gens qui connaissent le nom de Taylor Swift qui n'ont jamais entendu une seule chanson. ça c'est fou. Ouais. Ouais, Mais parce moi, que les gens n'écoutent plus la j'écoute pas. radio. Bah, Parce ouais, que les gens c'est- n'écoutent plus tellement la radio et ils regardent plus les clips à la télé. Ouais, c'est vrai. Avant, tout le monde était devant les mêmes chaînes à regarder les mêmes clips. Enfin, Oui, c'est Oui, ça. c'est vrai, Ça, c'est beaucoup plus morcelé, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de stars, en fait. Enfin, beaucoup plus de Voilà. petites Ouais. stars. Exactement. Et ça, c'est bon pour nous, ça. pour ça, nous, c'est bon pour notre business. Bah ça. attends, maintenant on dit qu'on parle de micro-influenceurs. Enfin, tu sais, Ouais, voilà. il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les Oui, goûts. c'est vrai qu'en fait, maintenant, tu peux même avoir des gens qui sont suivis par... S'ils sont très productifs, mais qui sont suivis genre par même pas 1000 personnes sur TikTok. Ouais. Et en fait, à un moment, tu vas le croiser à Franprix. Ouais. C'est vrai. Et en fait, pour toi, c'est le gars où tu as regardé Mais oui. trop de contenu de lui. Ouais. Et en fait, il est pas si connu, quoi. Ouais. Non mais attends, il y a quand même quelqu'un qui m'a... J'ai sorti la semaine dernière au moment où on parle un épisode sur le queerbaiting. J'ai parlé de Harry Styles et quelqu'un m'a dit alors j'adore ton podcast et je découvre Harry Styles. Et je suis là, quelqu'un connaît mon podcast et ne connaît pas Harry Styles. C'est Ça, quand c'est même... fou. Ah ouais, non, mais tu vois, c'est qu'il était... Ouais. Toi, il est dans le même endroit, et puis Harry Styles, Non mais il c'est est passé- incroyable quoi. Ouais, après As It Was, après Watermelon Sugar et tout, après One des Direction. hits qui ont été genre... Ouais, c'est vrai. Enfin, je veux dire, One Direction, j'ai jamais écouté, mais enfin, pour moi, tout le monde était familier de ça, mais finalement, non, Non. pas du tout. Non, enfin bref. Ah, c'est fou. J'adore. Tu nous as dit qui était ta toute Non, première star, toi en fait, honnêtement, je me rappelle pas ma toute première. Par contre, j'ai une anecdote marrante sur un. En fait, c'est que j'étais à Toronto entre deux avions. En fait, on faisait avec mon mon copain de l'époque, une escale à Toronto de quelques heures. Donc, on se balade dans Toronto et on voit un gars qui est clairement connu, qui est en train de parler en FaceTime, qui habite tout en blanc, un mec un peu. Il fait un peu kéké d'ailleurs dans le style, quoi. Et il est en train de FaceTimer avec quelqu'un. Et moi, je dis à mon mec, ça c'est Danny Boone. Regarde, il y a Danny Boone. Et il me dit, mais n'importe quoi, c'est Gad Elmaleh. Et on est là en train de s'embrouiller. Et il y a un Français qui passe derrière nous qui fait, non mais c'est Elise Moon là. Trois En personnes qui ne se ressemblent oui. absolument pas, Oui. Ouais. par contre. Je sais pas on était fatigués. Ouais. On sortait de déjà 8 heures du premier avion, on n'avait pas dormi, on avait 15 heures d'escale. Je pense qu'on était dans un état second, hein, Et vraiment. donc, c'était bien Elise Moon Et en fait, c'était bien Vous Elise avez Moon. Dès qu'il a validé dit derrière non, mais dès qu'il a dit Elise Moon, j'ai fait mais évidemment putain. que c'était Elise Moon. Oh la vache. Ah ouais, mais parfois, oui, on a les visages qui se mélangent un petit peu en tête et on sait plus trop. On sait d'où on connaît, dans quel tiroir c'est rangé dans notre tête, Exactement. mais plus exactement où, quoi. C'est pour ça qu'il y a des fois des stars d'ailleurs qui disent qu'elles sont approchées et qu'on les prend pour quelqu'un d'autre. C'est Ouais. horrible. Ouais. Enfin, c'est horrible. Non, en fait, c'est pas horrible. Dans les problèmes de la vie, il y a pire, mais quand même. Si, quoi, moi, il y c'est a un horrible truc, quand vous venez me voir et vous dites, hé, Anata Wesh. Ah, putain. C'est la 10e Encore. fois ce mois-ci. Oh mais tiens. putain. Non, mais Ouais. c'est vrai que je comprends que ça t'arrive tout le temps. C'est tout, bah, bien sûr. Bah attends. J'ai une petite news, je suis désolée, je vais être obligée de biper. Vous savez avec qui il sort Elise Moon Non. actuellement? Oh là. Il sort avec... Ah, horrible. Ouais. Bon, je le tenais pas en haute estime. Ouais. donc, Non, non, je le je sentais suis pas pas, ouais. extrêmement déçue. Mais je sais pas, j'ai eu cette info l'autre jour et je trouve ça dingue parfois que tu vois, il y a deux stars qui sortent ensemble et tu te dis, mais qu'ont-ils en commun? C'est Mais fou. non. Ouais, donc voilà, j'avais juste envie de vous dire ça, je sais pas si ça restera ou Bah pas, Ouais, écoute, c'est cringe. mais ça me tue de rire. C'est Juste comme pour- Luc Besson et l'avocate machin, là.
Il sort avec une avocate? Ouais, Sarah Thelma. Non, comment elle s'appelle? Ah C'est ouais. celle que tu vois Ah sur oui, tous je les vois plateaux. très bien, ouais. Il sort avec elle? Je vois pas du tout. Donc, Si, bah, c'est Celle qui a d'ailleurs. fait le film avec François Ruffin et Ouais, du coup ouais. ça a un peu changé sa ligne Ouais. En politique. gros, c'était une meuf qui était très 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 à droite, même extrême droite, et qui racontait tout le temps que travail, Faut que les méritocratie Français se et sortent les tout. doigts du cul, Ouais, machin. voilà, tu vois, elle disait des trucs horribles. Et là, en plateau, depuis quelques mois, elle dit genre, en fait, j'y ai réfléchi, et en fait, j'ai un peu honte de ce que j'ai dit avant. Bah, moi, et je en trouve fait, ça super. c'est ouf, hein, ce En vrai, moi, je trouve ça redemption super. arc. Bah, moi, de fou. je trouve ça super parce que y a des gens qui vont dire ah non, mais c'est au secours, t'as dit un truc comme ça un jour et genre t'es quelqu'un de droite et donc tu ne peux plus jamais changer d'avis et tout. Ouais. Moi, je suis pour que les gens fassent leur mea culpa et changent d'avis, donc Ouais. super. Et je découvre cette personne, mais. Bon, par mais contre, elle est avec écoute, Luc je la Besson. valide. Alors là, Ouais. c'est- Bon, par contre, c'est être une avec galère. Luc Ouais. Besson, du coup, c'est Ouais. bof. Mais Luc Besson, c'est pas quelqu'un qui est genre unanimement cancelled dans le milieu si. Bah, Dans le Toi, milieu. est-ce que tu peux Unanimement. peut-être le dire parce que c'est plus C'est ton ton milieu, tu milieu. vois, bah, moi, mon analyse. Enfin, il est accusé d'agression sexuelle et tout, Ouais. donc c'est quand même chaud. Ouais, mais il a pas été condamné. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? On est sur cette ligne. Ouais, Ouais, mais d'accord, après, ok. il y a beaucoup de mecs qui sont pas condamnés et Bah oui, sur c'est lesquels ça. ils ont plein de casseroles, ouais. Ouais. En fait, Ouais. en fait, dès que tu parles de cinéma, malheureusement, on va souvent être sur ce terrain glissant. Ouais. C'est sûr. Donc, mais oui. Accusé mais pas condamné. Mais je me faisais une réflexion sur, avec là, ce qu'on vient de dire, c'est que j'adore les rencontres de stars hors contexte, en fait. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est vraiment le meilleur. Et ça me fait penser, donc là, c'est pas la première star que j'ai croisée, je pense que c'est la plus récente que j'ai croisée. Ok. Et c'est Catherine Deneuve. Oh, Name drop. Et je l'ai croisée, en fait, j'étais avec une amie qui avait envie d'aller aux toilettes. Ok. Et on était en extérieur, on cherchait des toilettes. ok. Et on voit une sortie de parking souterrain. Et on se dit, ah, peut-être il y a des toilettes dans le parking. Ok. Et on attend que la porte de l'ascenseur s'ouvre. Ouais. Et là, une vieille dame avec un chien sort. Ouais. Et vraiment, tu es dans une ambiance d'ascenseur, ça pue un peu la pisse. Ouais. Et elle fait comme si elle tenait la porte. Ouais. Et elle me dit, mais vous voulez prendre l'ascenseur ou pas? Enfin, Ouais. Et en fait, au moment où elle a parlé, Mhm. d'un coup, ça m'a sauté aux yeux. C'était ah ouais. Catherine Deneuve. Je l'aurais Parce qu'en fait, jamais elle a- imaginé dans ce contexte. elle Moi, a je un pensais charisme. pas qu'elle serait dans ce genre de truc, tu vois, Et dans en des fait, ascenseurs, dans on- des parkings qui puent la pisse. Bah, parce qu'en fait, c'est à Saint-Sulpice. Et donc, en fait, c'est Ah, connu voilà. que Catherine Deneuve, elle habite à Saint-Sulpice depuis plus de 30 ans. Ouais. Et donc, en fait, je pense que c'est juste son garage. C'est là où elle doit garer sa voiture. Ouais. Et donc, drôle. elle était au naturel comme ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je ne l'ai pas reconnue visuellement Mhm. sur le coup. Mais par contre, sa voix et son. Enfin, en fait, elle avait une sorte d'autorité naturelle. Oh, Un j'adore. Je me suis charisme. dit, ça, c'est. Putain, c'est Ok. Catherine Deneuve. Et après, tout se recoupait sur, effectivement. Bah oui, sur les Voilà. indices. Et on n'a pas trouvé. Il n'y a pas de toilette dans le parking de Bon. Non, mais Saint-Sulpice. c'est bien Je de le vous dire donne aux cette info. auditeurs. Ouais. Non, parce que c'est vrai que c'est un problème quand même récurrent Ouais. qui concerne à peu près tous les êtres humains. Donc c'est bien de le dire. Ne cherchez pas Saint-Sulpice. Par contre, vous trouverez peut-être Catherine Voilà. Deneuve. C'est Ouais. bon parce qu'il y a pisse quand même dans le. Ouais, dans le- Saint-Sulpice. C'est renommer le truc quoi, parce que là, si c'est pour pas avoir de Ça- toilette, je Ça comprends prête pas. à confusion. Ça quoi, brouille merde. le message, tout à fait. Ouais. C'est quoi le job le plus absurde que vous ayez fait dans ce showbiz? Vous avez déjà eu des plans où vous arrivez sur le tournage ou le truc et vous dites pourquoi je fais ça déjà moi? Ou alors, je sais pas, ou sur les tournages, il y a des gens. Je sais pas trop ce que t'as fait toi Non, mais avant, justement, Samir, parce moi, que toi, j'ai j'ai l'impression peur que de t'es pas très avoir podcast. Ouais, alors voilà, donc c'est le showbiz podcast, donc c'est très peu showbiz finalement. Toi, t'as une anecdote ou pas? Bah moi, c'est pas vraiment absurde. Enfin, ça aurait pu être. Je suis passé à 2 doigts du flex. C'est la fois où j'ai failli écrire pour Charlize Theron. Oh Name waouh! drop. La Écrire classe. pour elle? Ouais, en fait, c'était pour, je crois, le lancement de la mise à jour du nouveau parfum J'adore Ah ouais, Dior. Et je vois pense qu'elle très bien. était égérie à ce Ah oui, moment-là. oui. Et c'est plus elle d'ailleurs, c'est où il y a eu Rihanna après. Enfin, je sais plus. Bref. Ah oui, c'est vrai, exactement. Et du coup, je bossais, j'ai fait une sorte de pige pour Dior où il y avait une exposition, je crois, au Petit Palais sur les fleurs, le parfum, le machin. Et je devais écrire le texte qui allait passer en audio dans une des salles de l'expo. Ok. Et il y a eu un moment où donc le texte allait être lu en français et en anglais, et sur la version anglaise, on est en train de voir avec Charlize, peut-être ça va être Charlize et tout. Mhm. J'ai écrit le texte, et en fin de compte, ça n'a pas été Oh. Charlize. Ah, merde.
petite déception. Sinon, j'aurais pu dire que... C'était une voix off. Ouais, tu vois, genre les voix d'expo. Oui, les fleurs. La rencontre de Christian Dior avec les fleurs à Granville, dans sa maison de Granville. Ouais. J'adore. Bah ça, moi, j'aimerais trop faire plus de jobs de voix off. J'adore ça. Même si de toute façon, l'IA va bientôt nous prendre ce job à 100%. Mais moi, j'adore. À chaque fois que les gens viennent ici, c'est fou, hein, c'est une constante. Ils me parlent la plupart du temps du Festival de Cannes. Et ils me disent que ce qui se passe à Cannes reste à Cannes. Sauf pour une exception, c'est ce podcast. Faut tout raconter. J'adore. Mais je veux savoir, parce que moi, j'y suis jamais allée. C'est un petit rêve, je veux pas te cacher. Et quel genre de soirée il y a à Cannes et quel genre de rencontre on peut y faire? Moi, je suis allé... là, ça fait quelques années que j'y suis pas allé, mais j'y suis allé 10 ans de suite. Pendant 10 ans, j'ai fait les quasiment 15 jours du festival. En qualité de... La plupart du temps, en fait, j'avais créé une boîte qui était une sorte de réseau social cinéphile, qui s'appelait Vodcaster, qui a été en fin de vie racheté par Télérama. Stylé. Mais qui n'existe plus aujourd'hui. En fait, c'est le Letterboxd qui n'a pas réussi. Malheureusement. Rip. Et du coup, j'y allais, je m'occupais de la gestion de la communauté, machin, et il y avait aussi un volet un peu magazine, et donc j'y allais avec une carte presse. Donc en fait, une accréditation presse, je voyais surtout énormément de films, enfin c'était ça mon quotidien, je voyais chaque année quasiment une 50aine de films, et... je faisais les soirées, les trucs, parfois des interviews, parfois des conférences de presse. Ok, pas mal quand même. Et donc j'ai vu pas mal de choses. Et aussi, j'ai vu des choses. Et aussi, je me mettais en mode, en fait, dès la première année, où j'ai un peu débarqué tout seul dans ce truc. J'avais des associés qui avaient déjà été, qui étaient plus âgés que moi, qui connaissaient déjà bien le Festival de Cannes, mais en fait, la première année, je suis arrivé un peu plus tôt qu'eux. Et donc vraiment, j'ai débarqué dans le truc tout seul. Et je me suis mis en mode, il faut que je me mette dans un mindset presque comme c'est un jeu vidéo, quoi. Enfin, je me mets des quêtes parallèles et tout, et j'oublie. Parce que moi, je suis plutôt un peu réservé. Et vraiment, dès la première fois, je suis un peu devenu une autre personne. Il faut, parce que sinon, c'est bizarre, c'est cringe. En vrai, il y a quand même j'ai l'impression, une atmosphère qui règne sur ce festival qui est un peu... les gens, ils sont pas réservés. Hein. C'est clair. Non, et en fait, alors, le truc qui est bien pour moi, c'est que, en fait, tout le monde, dans les soirées, tout le monde parle de films, en fait. Donc, en fait, si tu les as vus et si t'aimes parler de cinéma, en fait, t'auras toujours déjà des sujets de conversation. Ça, c'est sûr. Et aussi, il faut un peu s'oublier, quoi. Et donc, et après, il y a aussi souvent des open bars. Oh là là là. Donc, en fait, tu vas un petit peu de carburant pour te lancer, pour faire perdre ton inhibition en début de soirée. Et après, j'avais un peu mon truc et c'est là que j'ai été un peu crapule du showbiz. C'est que, mais en fait, dès le début, j'avais une technique d'approche mais limite... Le pick-up artiste de la célébrité, quoi. Mais non, mais presque dès que je voyais une célébrité, genre une soirée ou machin, limite, je lui tombais dans les bras, quoi. Je disais, très bonne stratégie. Mais Jean-Paul Gaultier, par exemple. Oh là là, j'adore. Et je dis, mais Jean-Paul, c'est incroyable. Mais JP. Et j'ai beaucoup fait ça. C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, c'est Charlie Danger qui m'a dit ça l'autre jour. On était ensemble à une soirée. Charlie, j'ai été au Festival de Cannes avec elle la dernière fois. Elle m'a dit, dans ce genre de soirée, tu peux faire ça, tu peux aller vers n'importe quelle personne, lui faire la bise et commencer un petit small talk, et la personne va jamais te rembarrer, parce qu'en fait, ils ont trop peur que tu sois quelqu'un d'important et qui t'ait zappé, et donc du coup, voilà. Tu peux en jouer. C'est une stratégie. Elle l'a fait devant moi, ça a fonctionné, et j'étais verte. Et après, elle m'a dit, fais-le, je fais, sors de question. Parce que là, moi, je me suis dit, je suis encore trop... Pourtant, toi, je t'imagine trop le faire, justement. Mais en fait, je suis pas si... En fait, je sais pas. C'est pas si téméraire que ça. Non, je pense que ça demande encore un peu de travail. C'était la première fois, j'étais... en fait, j'étais avec des gens qui étaient très stylés,
Et j'étais un peu la petite noobie du groupe. Ouais. Et donc, j'avais pas encore cette confiance en moi de on est tous ensemble et tout. Non, j'étais très impressionnée, tu vois. Par exemple, Charlie, c'était la première fois que je la voyais. Et voilà, j'adore son contenu, machin. Donc, j'avais déjà cette petite dose de je suis un peu impressionnée. Oui, je comprends. Et donc, j'ai eu du mal à faire la folle devant elle. Et surtout, je crois que c'était une de mes premières soirées sans alcool, où j'avais décidé d'aller donc dans cette boîte sans alcool. Ouais, bon. Et ça C'était n'aide foutu. pas. Voilà. Non, mais je veux dire, t'es très conscient de tout, tu vois. C'est Alors que après 2 verres, tu peux faire ce petit jeu, quoi. Non, exactement, ça c'est sûr. Et on Mais fait j'ai pas la envie promotion de de l'alcool, mais... réussir à faire ce jeu sobre. Hein. Je vais y arriver. Je sens que je peux devenir une vraie crapule sobre. Bah, franchement, ça serait trop beau, quoi. Ouais. Non, mais je vais y arriver. Je vais m'entraîner. Oui, parce qu'il faut pas dire aux gens qu'il faut boire de l'alcool pour Non. pouvoir parler aux gens qu'ils admirent. Non, c'est sûr. Donc, c'est possible de le faire ça, Ouais. mais tu vas nous le prouver. Ouais, je vais vous le prouver. Je vais le faire. De toute façon, là, je fais de plus en plus en ce moment un truc qui s'appelle des podcasts pirates, où je vais en soirée et j'enregistre les gens avec Trop mon bien. téléphone et tout. D'accord. Et notamment quand on m'invite à des avant-premières ou des trucs un peu classe et tout, je vais parler aux gens et j'ai tout ça. Et je suis de plus en plus désinhibée. Hein. J'arrive à aller parler à j'adore. des gens assez random. Mais et souvent, trucs le et tout, truc quoi. important, c'est d'avoir un prétexte, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Ça m'était arrivé, je sais plus en quelle année, c'était peut-être en 2012, où on avait bossé avec les Césars. On avait été invité à une sorte de pré-dîner de producteurs, genre le prix du producteur, machin. Ok. Et du coup, il y avait il y avait les producteurs et il y avait aussi des comédiens et des gens de l'époque. Et nous, on devait faire des trucs pour, je sais plus comment c'était exactement, mais peut-être pour le Twitter de Canal, où on devait faire des petites interviews vidéo. Et c'était au tout début où il y avait même pas vraiment de plateforme pour le format court vidéo. C'était bien avant les Instagram et TikTok. Et du coup, vraiment le début de soirée et tout, tu dis... En fait, t'es vraiment la personne où à la fois t'es un peu légitime parce que tu dois faire ça, mais en même temps t'as rien à foutre. On avait rien à foutre là, t'es pas vraiment balisé, machin. Et du coup, je me retrouvais à à aborder les gens quand même, mais qui étaient dans une sorte de sas, c'est-à-dire qu'on n'était pas... Donc tout le monde était au dîner, assis à des tables. Nous, on n'avait pas de place au dîner. Donc, on était dans une sorte d'entrechambre et on chopait les gens un peu sur le chemin des toilettes. Ouais. Oh là 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 là. Oh, ça, c'est crapule, ça, j'adore. C'est crapule, T'es pas invité au dîner, tu veux interviewer les gens, donc tu les attends vers les toilettes. Oh, je te pique l'idée, parce que ça, c'est... J'ai beaucoup d'anecdotes qui se passent près des toilettes, d'ailleurs. Avec les C'est stars, je sais pas grandiose, pourquoi. ouais. Et du coup... Par exemple, j'avais parlé avec Pierre Ninet, qui à l'époque était vraiment débutant, quoi. Enfin, il n'était pas encore très connu. C'était peut-être à l'époque de 20 ans d'écart ou avant même, je sais plus. Ok, ouais, je vois. Et c'était marrant parce qu'il y avait j'avais cette phrase d'accroche, je dis oui, faire une petite vidéo pour les tweetos. Et du coup, il s'était foutu de ma gueule en disant mais c'est quoi tweetos, c'est une maladie et tout ça. Et voilà, ça avait fait une petite vidéo, machin. Mais Pas mal. La maladie des tweetos. c'était une autre époque. Ouais, bah ouais. c'est Mais donc, là, plus récemment, tu n'y es pas retourné à Cannes? En fait, Non, mais t'as une ça s'arrêtait anecdote, quand si je puis me permettre, à un festival où t'es allé, c'était un festival plus en hiver, c'était pas l'Alpe d'Huez ou un truc comme ça, où t'as croisé Vincent Lacoste et vous avez ça c'était à rigolé Biarritz ensemble et en tout. été, ouais. Bien, Donc, complètement pas du tout. l'inverse. C'est clair. Putain, c'est fou. Je me vas-y, rappelais tu veux de le pas lancer. du tout ça, quoi. Mais t'avais la bonne personnalité. Mais j'avais la bonne Tu vois, personnalité. t'as les priorités en place, quand même. Oui, parce que Exactement. non, en fait, je suis retourné au festival de Cannes avec Charlie je sais plus quelle année, c'était l'année de Mégalopolis, il y a 2-3 ans, Ok. où on avait été invité par YouTube et le CNC. On Trop était bien. dans les CNC Talents, Oh là machin, là. trop bien. Ça, c'est stylé, ça. Et donc Franchement, là, la on a fait, d'ailleurs, on a fait une montée des marches avec, première fois. J'avais fait 10 ans de Cannes, plein de montées des marches, mais la première fois que je faisais une montée des marches protocole, Ouais. où en fait tu rentres, où vraiment t'es annoncé sur le tapis rouge. Ah oui, Wow. donc t'es vraiment une star du showbiz? Ouais. Incroyable. Ok, d'accord. Là, il y avait vraiment, et on s'arrête pour que les Photographes photographes nous nous prennent prennent. en photo. Ça, c'est ouf. Et en fait, Ça, c'est ton goal, ça. J'adorerais, mais moi je pense que je serais tellement terrorisée que je Mais prendrais c'est- un contre-pied, je ferais que des poses absolument ridicules. ouais. Ah Bon, non, mais après, c'est sûr. on n'avait pas non plus 50 000 poses, et il Ouais. y avait qu'un photographe payé par le CNC qui était là, Ouais. qui s'intéressait à nous, sinon. Ouais. T'étais pas en mode Chapelle Rhône. Alors attendez, je vais vous montrer ce que c'est vraiment que les paparazzi qui sont en photo. Du coup, les paparazzi à ce moment-là, genre ils te. Bon, les autres, ils ne calculaient pas. ils Et te alors, surtout, il y, calculent pas, il y oui, avait ils te un disent, autre. poussez-vous derrière, il y a Pierre Ninet derrière vous. Il y avait un autre. Ah, ça, t'as aussi une anecdote Il y sur avait, Pierre il y avait un autre enjeu, c'est que en fait, il y avait Rachida Dati qui était ministre de la Culture Bouh. Je me permets, hein, c'est et, une petite tradition ça, comme ça. et le chef de cabinet de Rachida Dati voulait absolument qu'on fasse des photos sur le tapis rouge
en haut des marches avec Rachida Dati. Et nous, on voulait pas. Ah bah oui. Et donc, en fait, il y a eu tout un jeu de chat et de la souris où nous, on faisait exprès de traîner sur le tapis rouge pour pas être sur la photo. On a réussi à ne pas être sur la photo. Oh, star! Alors ça, Et, j'applaudis voilà. des deux mains, parce que vraiment, c'est beau. C'est du militantisme. Sur le tapis rouge. Mais c'est un petit peu caché comme ça. Non, enfin, c'était très un peu- soft militantisme, Oui, tu vois. soft militant. Et le mec, le chef de cabinet était très saoulé qu'on fasse pas ça. Alors, il y avait aussi, ce qui nous a permis d'esquiver, c'est que elle venait surtout pour accompagner. Il y avait aussi des lycéens de la région PACA ou je sais pas quoi qui étaient aussi invités pour faire le truc. Et donc, on était dans ce même groupe qui n'avait aucun sens entre les youtubeurs du CNC et des lycéens et Rachida Dati. Et donc, on a pu faire cette esquive parce qu'il y avait un gros groupe de lycéens. Et donc, Sartek à le. J'avoue. eux, ils ont pas esquivé Rachida. Ouais. Arrive à Vincent Lacoste, là. Ouais. Vincent- Heureusement que t'es là pour Non, recadrer mais un petit attends, peu. Il n'y a pas assez de name dropping. long, là. Tu sais, c'est notre puits à name dropping et on estime que là, ça va pas assez vite. genre. c'est le seul qui name drop depuis tout à l'heure, mais... Non, parce qu'en Continue. en plus, Vincent Lacoste, c'est pas. Non, c'est vrai, c'est C'est de modéré. la star, quand Non, mais même. parce que ça dépend du degré d'interaction et t'as vraiment une interaction vraiment Oui, avec non, lui, quoi. Vincent Lacoste, c'est juste que. Donc, festival à Biarritz, il était dans le jury. Et pareil, on avait été invité par YouTube aussi, très simple. Merci beaucoup à YouTube de nous inviter à des trucs. Et là, il y avait soirée. En fait, il y a quand même souvent, je réalise de l'alcool dans les histoires. Et je peux confirmer, parce que j'ai reçu la photo de David avec Vincent Lacoste, je peux confirmer qu'il y avait beaucoup d'alcool des deux côtés. Hein. Ouais. Mais bon, je vais rien dire sur la consommation d'alcool de Vincent Non, Lacoste. bien sûr. On ne présume pas des consommations d'alcool Non, des stars. oui. Mais Pas du tout. en fait, tu avais ce dispositif de boîte à moitié privatisée à Biarritz avec un carré VIP dans lequel j'avais accès. Oh là là, Non, mais déjà franchement. énorme flex, j'aime beaucoup. Et en fait, pas de bar, mais juste des bouteilles déposées dans un énorme bac de glace. Donc en fait, tu as direct les bouteilles de vodka à disposition. Ah ouais. Et la soirée avançant, au bout d'un moment, enfin, je sais pas, j'ai discuté avec différentes personnes. Et au bout d'un moment, je me retrouve juste tout seul face au bac à vodka avec Vincent. Et donc là, on taille un petit peu le bout de gras, machin. Et voilà, une très belle interaction. À l'époque, j'étais en train de préparer une vidéo sur les beaux gosses. Donc en plus, j'avais un vrai magnifique. sujet. C'est l'univers qu'il a placé sur ton chemin. Ouais, je pense. Et on a pu échanger. Je pense qu'on est allé dans une analyse vraiment fine de ce film. On atteste la photo. Et oui, après on a pris un petit selfie. Voilà, c'était. C'est toujours dur ça de demander le petit selfie, avoir. Moi, c'est Non, le bah, truc pour le coup, j'étais dans un état et lui aussi où le selfie s'est imposé. C'était. C'était viens, on prend un souvenir quoi. Ouais. Oui, c'était pas que tu prenais une photo avec une star que tu appréciais, c'était que vous immortalisiez tous les deux le moment en fait. Ouais, voilà. J'ai l'impression que c'était plutôt surtout, ça. On était déchirés donc. Voilà, déchirés. Parce que moi, je suis gênée quand, par exemple, je viens d'interviewer une star ou un truc et tout, et que derrière, je dois demander un selfie. Tu le fais ? Ah, ça, j'ai jamais fait de ma vie. Moi, je le ferai pas, je pense. Alors, ça dépend dans quel. Mais en fait, je me dis, mais juste pour les réseaux, juste pour le truc et tout, il faut le faire. Ouais. Et ça peut paraître quand même ok, tu vois. C'est pas. En fait, quand elle est déjà face à toi et que t'as déjà parlé beaucoup, ça fait moins genre paparazzi. Puis ils ont l'habitude en vrai. En fait, ils ont grave l'habitude. Mais moi, je le ferais de prendre une photo comme ça, voilà. Et je l'ai fait. D'ailleurs, j'ai une anecdote après en fait que j'ai oubliée, mais voilà. Mais par contre, c'est plus une fois que j'ai une interaction pendant genre je sais pas une demi-heure ou moins même avec quelqu'un, j'ose plus trop. Je pense. Mais oui, passer tu vois, à la parce que tu photo. te dis putain, là ça on te est remet trop en mode fan. Voilà, tu vois, tu te dis putain, là j'ai réussi non, mais c'est clair. à être un peu amie, être sur un truc un peu cool, et je peux pas revenir à fan. Exactement. Non, par contre, prendre une photo, c'était. Alors, non, mais c'est ridicule, je me rappelle même pas de son nom, mais si je vous dis qui c'est. Non. Ok, attendez, vas-y. Vous allez comprendre. Là, on est sur de la grosse star. On est sur, pour moi, de la grosse star. J'étais à Gare du Nord. Ma sœur habite à Londres. En famille, on raccompagne ma sœur à Londres parce que voilà, c'était après un week-end et tout. D'ailleurs, j'étais avec la copine de mon frère et moi, j'étais en train de re-regarder à ce moment-là tout Gossip Girl. Gossip Girl. J'adore. Là, je pourrais te dire le nom des acteurs. Alors, tu peux me dire. Très bien. C'était la mère de Serena.
Lily Van der Lily Woodsen. Van der Woodsen, et j'oublie toujours le nom de l'actrice. Putain, et voilà, Tu l'as vois, ou pas moi aussi j'ai un doute. Mais Ouais. c'est pas grave, Lily Van der Woodsen, on voit très bien qui Lily c'est. Van der Woodsen. En plus, en ce moment, elle est dans une campagne partout dans Paris pour des sacs. C'est vrai, j'ai vu qu'elle était sur des pubs. Et moi, je fais Lily, qu'est-ce que tu fais là, ma belle, bien Et sûr. bah du coup, on l'a vue, et avec la copine de mon frère, je pense que je l'aurais pas fait toute seule, mais elle a fait non, mais il faut absolument qu'on aille la voir. Et donc on est allé, on a fait la photo et tout, voilà. Ouais. Et donc c'était marrant, mais je pense que si j'avais une interaction vraiment un peu poussée avec une célébrité, j'aurais trop peur de passer en mode fan, et je serais là non mais next step, il m'invite à son anniversaire, mais je veux tu pas. vois, quand tu parles avec quelqu'un et tu sens que c'est vraiment le truc amical. Je comprends. Là, moi, je ne demanderais jamais une photo. Tu vois. En revanche, quand tu viens de faire une interview, que c'est resté dans le terrain pro, que tu n'as rien un peu. Enfin, la personne, elle te calculera plus jamais. C'est ça. Autant prendre une petite photo. Autant prendre une photo pour immortaliser le moment et dire it happened. Quoi. Ouais, voilà, tu vois. En fait, dans le terrain pro, je pense qu'il y a vraiment des configs différentes. C'est-à-dire, soit. Et je pense que ça a changé un peu avec les réseaux sociaux maintenant, où en fait, quand tu sais. Enfin, quand la personnalité sait qu'en fait, la photo, elle sert. Oui, à la pour promotion. le média, ouais, la voilà, promotion, en fait, ça paraît naturel. Ouais, ça. Alors que c'est vrai qu'à mon époque, quand je faisais des interviews, c'était plus mal vu quand un critique ciné ou un journaliste veut faire une photo, parce que tu es censé garder un peu une distance journalistique. Oui, c'est sûr. Mais moi, j'ai jamais été vraiment journaliste, donc j'étais un peu entre les deux, quoi. J'étais un peu entre les deux. D'ailleurs, je réfléchis à les différentes interactions avec ma technique du incroyable et tout. Alors on est sur une star, souvent quand je dis son nom, les gens savent pas forcément qui c'est. Vous savez qui c'est, Juno Temple? Non, moi, pas du tout. ça ring a bell quand même. Elle joue dans la série Ted Lasso. Oh, j'adore! C'est la petite jeune. Alors, rien à voir. C'est elle est la petite jeune fan de footballeur. En fait, qui devient amie avec la boss aussi. Oui, voilà, c'est ça, ok, qui est un peu un peu déluré. English, un peu ratchet, quoi, un peu vulgaire, mais voilà. à l'anglaise, quoi. J'adore ça, ce genre de personnage. Et ben, Juno Temple, une fois, on était à Cannes. Et vraiment, et là, j'ai eu une interaction où franchement, je sais même pas comment le truc s'est fait. Après, c'est vrai qu'on est quand même sur une typologie. Faut la connaître, et encore plus à l'époque. Ouais. C'est-à-dire que moi, elle avait joué dans des grands films, un film de Friedkin, des trucs comme ça, mais c'est pas méga c'est star. pas encore la méga star internationale. Mais quand même, je savais qui c'est, et du coup, je l'aborde, et je commençais à discuter, et on s'est retrouvés à discuter genre une demi-heure sur la plage, et elle me parlait elle est anglaise, elle était partie vivre à Los Angeles, elle disait que ses parents lui manquaient, enfin, en gros, on était dans un truc... dans une config amicale. Cool. Elle s'est confiée, quoi. Et effectivement, en fait, tu peux être dans des trucs très informels comme ça, où là, ça devient chouette, et c'est très différent, effectivement, du format, enfin, de l'interview, machin. Enfin, et en fait, c'est. Oui, ça arrive. Faut juste savoir le sentir, en fait. C'est des gens normaux, quoi. Enfin, en fait, c'est ça. C'est une intuition que tu as à un moment, en disant c'est le moment et je peux. Ouais. Eh ben. Ouais. Il s'en passe des choses à Cannes. La classe. Maintenant, c'est un peu la dernière question de cet arc. Je vais avoir besoin de votre top 1 célébrité la plus connue que vous ayez croisée. Mais vraiment, là, je veux du lourd. À New York, j'étais passée 3 mois à New York l'année dernière et j'ai croisé Zoé Kravitz. Ma vie entière pour elle. Franchement, ouais, parce que et sur le coup, je me suis dit, mais attends, ça peut pas être Zoé Kravitz qui marche comme ça, comme si de rien n'était dans la rue. Et en fait, si, parce que c'était à Williamsburg où elle vit. En fait, je l'ai su après, parce qu'en plus, maintenant, elle est avec Harry Styles. Mais bien sûr. Et le même été, plus tard, elle a été prise en photo avec Harry Styles, etc. Et voilà. Mais en tout cas, elle était toute seule. Elle était habillée en mode vraiment survêt noir, haut noir, mais vraiment passe-partout. Aussi, à New York, il y a un truc, c'est que les gens s'arrêtent pas tellement quand il y a des célébrités parce qu'ils ont tellement l'habitude. Ouais, ils s'en foutent. J'ai entendu dire que vraiment, les gens, ils sont là en mode, ouais, bon, bah voilà, quoi. Ouais. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment la star. Ça doit être à Los Angeles. Bah, ouais. Tu vois. Et encore, je pense que New York, il y a encore un truc supplémentaire. En fait, je pense que Los Angeles, il y a tellement de gens qui veulent réussir, à mon avis, qu'ils doivent s'accrocher aussi à plein de célébrités qu'ils vont croiser. Peut-être que c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que New York, les gens sont blasés, New York, tu vois. C'est vraiment genre, oui, enfin c'est bon, enfin, ok, on s'en fout, quoi. Los Angeles, c'est plus en voiture, donc tu vas moins... Oui, c'est vrai, exactement, c'est plus éparpillé, alors que New York, c'est plus concentré, exactement, je pense. Donc je pense qu'il y a quand même plus de chances de vraiment marcher à côté d'une célébrité, ouais. Putain, voilà. J'adore Zoé Kravitz. On a un tatouage en commun. Parce qu'on a un peu des... Wow. Alors, elle n'est pas au courant, mais... Qui a commencé On Qui a est la un matching première tattoo, voilà. Elle est pas au courant, mais on a un matching tattoo. Il est très beau.
C'est quoi le tatou en question, si je puis me permettre? C'est un tatouage que j'ai vu du coup. Aïe, aïe, aïe. En photo, évidemment, et j'ai fait, je veux le même. Non, mais c'est toi qui as copié vraiment sur Tu l'as ça. vraiment Oui, copié. bon, ça va. Non, parce que il y a une autre copine que je salue qui s'appelle Julia qui a le même tatouage. On s'est dit que c'était notre matching tattoo à nous deux, mais c'est vrai qu'il est possible qu'on l'ait vu, voilà, sur une photo de Zoé J'adore. Et si Kravitz. tu l'avais croisé, toi, Zoé Kravitz, tu lui aurais montré le tatouage ou pas? Mais pas jamais de la vie. Ouais. Ah, c'est tellement cringe. Oh là 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 là. Mais même, je te dis, si jamais dans une configuration absurde, je deviens amie avec elle et Tu le qu'on dirais s'en- jamais. mais je le cacherai toute ma vie jusqu'à ma mort. Effacerais cet épisode du coup pour pas qu'elle s'en rende compte. Mais Remarque, elle écoute, parle ouais, pas elle français. parle pas français, tu vois. Mais Et Zoé, toi ah ouais. Moi, je réfléchis parce que il y en a plein en contexte pro, donc en Ouais. fait. Ah non, mais même contexte pro, tu vois. Donc, C'est validé. ouais, La personne qui- genre Spielberg, Ah ouais. Scorsese, Coppola, Ah ouais, donc toi on est sur le Tarantino, sur enfin, la grande trinité des réals. Doc quoi. Gynéco. Doc Gynéco, Sur le même plan. même sur les. Ouais. Ah ouais, pas mal quand même. Non, En mais termes de attends, réalisateur, c'est bon, tu nous as fait C'est quoi, la, je tu fais nous as fait la liste totale. réelle. Mais peut-être des acteurs, parce que c'est un Les- peu plus showbiz les acteurs, tu vois. Ouais, Ça me c'est plaît vrai. plus. Ou actrice d'ailleurs, pour qui je me prends. Bien sûr. Léa Seydoux, plusieurs fois. Léa Seydoux, je vais parler. Ouais. Et alors, elle a été à l'école de la vie ou pas? C'est marrant parce que moi toutes les meufs que je connais, j'ai jamais rencontré une meuf qui aimait Léa Seydoux. Ah ouais? Ah non, moi, je la l'aime défends. beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Ah non, moi je l'ai dit, je la charrie un petit peu parce que cette artiste-là, elle a le dos pour être charriée. Voilà. Mais ah non, moi, je l'aime J'espère que beaucoup. même elle a de l'humour dessus parce que Ah, là. oui. Ouais, je suis Non, je pas pense que sûr. c'est une grande actrice. mais oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Ouais. Alors par contre, Tu l'as dit, et bah écoute, tu vois ce qu'il dit sur toi, c'est vrai, mais t'es une grande actrice. Non, parce que Cependant. c'était plutôt dans sa carrière. D'ailleurs, quand je disais que quand on parle cinéma, les terrains sont souvent glissants. J'étais pareil sur une plage à Cannes et c'était pour un film de Woody Allen. Il y avait aussi Woody Allen. Loulou. Et elle, donc c'était dans Minuit à Paris. Et j'adore ce elle a film. un petit rôle dedans. Ok. Et elle était un peu genre toute timide, machin. Et je me suis retrouvé genre autour d'un buffet de crudité ou je sais pas. Oh là là, Léa Seydoux et un buffet de fait rêver. crudité. Ah ouais, j'adore. Elle discutait un petit peu avec elle, mais et à lui dire. Et en fait, moi je l'avais découvert dans un film de Christophe Honoré, qui s'appelle La Belle Personne. Ah bah, mais c'est fou, on en a parlé hier. Dans l'épisode précédent, on a parlé Trop de La marrant. Belle Personne, ouais. Incroyable. C'est fou. C'était avec qui? Attends, parce que je suis amnésique totalement. C'était avec Kalindi Rumpel. Ok. Et on disait que c'est comme ça qu'on avait découvert Louis Garrel, nous. Ok. Qu'on connaissait pas. Et mais c'est un de mes films, enfin, j'adore ce film. Quoi. J'aime beaucoup ce film et je trouve qu'elle est super dedans. Ah ouais, elle est vraiment et donc, bien dedans. et donc ouais, voilà, moi je lui ai dit très modestement que je pense qu'elle aurait une grande carrière. Bah, franchement, tu l'as lancé. Mais en plus, Tu savais d'où elle venait ou tu l'as dit non, mais avec je savais. toute la compassion du monde Je savais, mais comment dire, elle était quand même au début de sa carrière. Ouais, quoi. bah oui, Enfin, c'est ça. il y avait un truc où. Bon, si je peux me permettre, enfin, c'est vraiment pas du tout pour blâmer Léa Seydoux. C'est Ouais. Nepo Baby Oui, Doo. c'est C'était Nepo évident Baby qu'elle Doo, allait avoir une grande carrière. Enfin, je veux dire, Ah. je suis pas en train de. à cette époque-là, pas évident. Hein. Mais dans le cinéma français, je trouve que Ouais, en France. c'est pas exactement pareil. Ouais. Dans vraiment le cinéma d'auteur français et tout, il y a ce truc où t'es Nepo Baby, ok, mais si t'es pas bon, tout le monde va quand même te chier dessus. Alors que Léa Seydoux, il y a quand même une grande majorité, je trouve, de la critique qui trouve qu'elle est bonne, tu vois. Donc du coup, Ouais. Par contre, je dis pas que les Nepo Babies sont nécessairement mauvais. D'ailleurs, ils ont toutes les chances de réussir aussi et d'être bons parce Ouais. qu'ils sont partis de plus haut, hein, si je puis Ouais, me bien permettre sûr, aussi. ils ont C'est eu pas des du tout pour opportunités, ouais, enlever, bien sûr. voilà, pas du tout pas pour enlever le talent de Léa Seydoux, mais peut-être t'as raison, c'est plus à Hollywood qu'en France. j'en sais rien, mais en tout cas, il y a De toute façon, elle a eu une carrière française et internationale. ouais, voilà, c'est ouf quand même, tu vois. Tu vas pas être choisi Oui. pour un James Bond parce que t'es Nepo Baby. Ouais, Baby, pardon. Si, quand Ouais. même. Ah bon? Enfin, je sais pas. Ah. En fait, je pense Il qu'il y a y des a un accords certain entre les cinémas et tout, genre. Mais après, Attends. ses parents, ils connaissent des gens Oui, du, bah ouais, du c'est show sûr. business partout. Oui, c'est non sûr qu'elle doit Non, avoir mais plus c'est pas- d'opportunités. Ça suffit pas. En tout d'accord. cas, elle a pas trop à s'inquiéter dans la vie de toute Non, façon. ça, c'est sûr. Déjà, c'est surtout ça. Mais elle est douée. Mais c'est vrai que Oui. moi je trouve ça d'autant plus intéressant les Nepo Baby qui sont doués. Tu te dis putain, t'avais l'opportunité de rien branler Ouais. et t'as quand même bossé. Et moi j'aimerais bien consacrer un jour toute une émission à ces gens-là. Je Ouais. pense notamment à Willow Smith, tu vois, qui a Ouais. fait une ouais. école de jazz, qui a fait un truc qui aujourd'hui scate de ouf, fait des morceaux avec des clés, des trucs compliqués, des signatures rythmiques et tout, où tu te dis ah ouais, ça c'est un truc de nerd ça, tu vois. Et tu te dis putain, t'es la fille de Will Smith, t'aurais pu rien foutre quoi, tu vois. Et elle sort des trucs très alternatifs, très machin, alors Non, qu'elle mais aurait bien pu sûr. faire de la pop, tu vois. Bah, Et tu te dis bon, c'est bien, évidemment ça va avec sa personnalité, donc c'est pas trop étonnant, mais quand même, je me suis dit ok,
Ok, bien. Non, ça mais fait c'est plaisir. vrai, Zoé Kravitz aussi, c'est une Nepo Baby, et elle est, pour moi, je la trouve talentueuse en tout cas. J'arrive pas trop à évaluer son. Bah Je l'ai pas après- vue dans beaucoup de choses en fait. je Ok, pense. bon ben, moi je l'ai vu dans quelques trucs, je la trouve très talentueuse, mais alors moi vraiment ma Nepo Baby préférée, et alors que vraiment ça Qui n'a. est ton info baby préférée? Ben, c'est vraiment. C'est absurde, hein, mais c'est Gwyneth Paltrow. Ah ouais. Et alors que je suis consciente de tout ce qui ne va pas chez elle. Alors, petit teaser, mais d'ailleurs à ce moment-là, ça sera sorti quand cet épisode sortira, je pense. Je sors un épisode sur Gwyneth Paltrow. Voilà. Mais de faire tout l'épisode dessus, de lire un bouquin entier sur elle. D'ailleurs, la biographe n'est pas du tout clémente envers elle. Ouais. Elle l'aime vraiment pas. Non, mais c'est vrai, franchement, C'est hilarant elle l'aime d'écrire vraiment tout pas. un bouquin. Tu passes des mois et des mois à te renseigner sur une personne pour écrire un bouquin. Non, mais je la trouve assez juste, mais c'est vrai qu'elle souligne tout ce qui ne va pas chez Ouais. Gwyneth Paltrow et plein de choses qu'elle a dites qui sont ultra problématiques ou de comportements qu'elle a eu avec des gens, etc. C'est la Nepo Baby ultime. ou Elle en a tout pas fait cas, un vraiment une- parfum Ou- bouchate ou je sais pas quoi là. Comment Oui, Oui. une bougie. Ah oui, ouais, Une bougie au parfum de sa peau. Smells like my vagina, ça Oh, s'appelle. wow. Ouais, ouais. Non, alors, et par contre, Ah, des avant projets ça, quand même un petit peu. Voilà. voilà. Et Gwyneth Paltrow, je la trouve vraiment impressionnante, mais en fait, non. Si je veux prendre vraiment une Nepo Baby ultime, pour moi, la meilleure Nepo Baby de tous les Nepo Baby, c'est Jane Fonda. Ah oui. Ah putain, c'est Et vrai qui, en que plus, j'avais oublié qu'elle pour avait Pour un moi, père. ouais. Et en plus, elle a utilisé son influence pour quelque chose de vraiment intéressant, Ouais, c'est genre, vrai, voilà, ça, t'as politiquement grave et raison. tout. Et non, pour moi, c'est quand même Jane Fonda et ensuite Gwyneth Paltrow. Deux personnes qui n'ont rien à voir, mais. Mais du coup, pour être sûr, parce que tout à l'heure j'écoutais l'épisode de Calmos avec Mehdi Maizi, je crois, Ouais. et dedans on parle. C'est de- son père. C'est son père, c'est bien ça, parce que j'ai entendu Fonda et je me suis dit, Ah oui. c'est C'est Nepo vrai, Baby, t'as- Jane Fonda. Tu sais, ça, bon, je connaissais pas sa famille, donc du coup, pour Henri moi c'était Fonda. Jane Fonda, c'était la première de sa lignée, tu vois. Moi, quand j'entends Fonda, c'est Jane. Ah C'est- ouais Ah ouais, y a personne d'autre. Non, quoi. non, Henri Fonda. Et il y a même Peter Fonda et Bridget Fonda. Ah ouais, d'accord, ok. C'est une- toute c'est une toute lignée, dynastie, quoi. Ouais. Ouais, et moi, je sais pas, j'adore. Mais Gwyneth Paltrow, c'est inexplicable. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai de l'admiration et Bah, de la tu t'es sympathie renseigné, pour ouais, elle. mais tu t'es renseigné, Oui, t'as mais lu. Et tout plus ce que tu- j'ai lu devrait justement me détourner d'elle, en Ouais. fait. Vraiment, il y a pas mal de choses. Mais je Tu te sais pas. reconnais dans elle. Je suis sûre qu'elle est méga fun en plus. J'ai trop envie de passer une soirée avec elle. Je suis sûre qu'elle est ultra Je fun. te souhaite de passer une soirée avec Ah non, mais Gwyneth alors là, Paltrow. rêve ultime. Ouais. Non, mais vraiment. J'adore. J'adore Gwyneth. Vous m'avez tous les deux dit votre top 1, je me souviens plus. Attends, on a Deux dit quoi, personnes déjà les plus célèbres que Bah, vous au avez final, croisées. oui, je Moi, pense que c'était Zoé Kravitz, Du cette coup, ça fois. serait Ouais. Spielberg. hein. Ouais. Ah ouais, c'est pas Non, mal on quand peut même. pas battre Mais ça. après, dans des plus. Je viens de me rappeler une interaction. C'est quelqu'un de beaucoup moins connu. Et c'était aussi à Cannes. Mais en fait, même à Cannes, tu peux avoir du hors contexte. Mhm. Et souvent, c'est en sortant des toilettes. Je sais pas pourquoi. Ah, ça j'adore. J'ai deux anecdotes de sortie de toilette. Une fois en soirée avec Louise Bourgoin. Name drop. Où en Je fait, l'aime tellement. il y avait trop de queue. Cette phrase va être Ouais, bizarre hors ouais. contexte. Il y avait trop de queue dans les toilettes des meufs. Ouais. Et donc, Louise Bourgoin, elle est venue pisser dans les toilettes des mecs Non, je l'adore. Ça m'étonne pas d'elle. Ok. à la soirée. Et du coup, je tombe sur elle, mais vraiment naturellement, Ouais. je dis, mais Louise, Mais qu'est-ce que tu fais là faut qu'on se fasse la bise, machin. Et en fait, on s'est retrouvés à discuter à la sortie des toilettes, bref. Donc ça, Mais attends, tu la connaissais déjà ou t'as fait la fameuse technique non, c'est de... ma technique. C'est... Oh là c'est là ma là technique. là. Mais t'es trop fort. Mais En sous fait, tes airs. je suis assez T'as pas joyeux. touché, putain, mais j'adore. Je suis un autre personnage Voilà. dans ces contextes-là. Oh putain. Ou en T'as des fait- lunettes différentes toi aussi ou pas? Non. C'est quoi t'as ton déclic? Vraiment, je me reconfigure, quoi. Ah, ok, c'est le mindset. Et Là là là. mais en fait, ça me fait. Ouais, c'est un peu. Pour moi, c'est comme un peu un jeu. Ouais. Et en fait, souvent, ça donne des interactions assez cool. Je me reconfigure. On dirait vraiment une IA. On dirait un robot qui parle, ouais, genre. Je me reconfigure, là, je mets la 2.0. Ok, C'est d'accord, ça, je j'ai un suis petit- une un petit personne. switch. David Et- de Foufou. Et, Ah, non, mais David, il peut être vraiment foufou. Hein. Ouais. et un autre truc, c'est j'ai percuté Benicio del Toro. Name drop. Là, c'est la classe. Et donc Dallas. pareil, on était dans un couloir. Donc là, c'est moi qui sortais des toilettes et lui, il marchait vite. Alors je sais plus si c'était une année où il était dans le jury, où il avait un film ou machin. Percuté. Et en fait, là où j'ai une petite fierté, Ouais. c'est que je suis pas tombé, quoi. Enfin, on a vraiment parce Et lui, si. que non plus. Ah. C'est vraiment deux. Bon, si vous nous écoutez en audio, Ouais. jusqu'ici vous Vous n'imaginez pas quand vous on ressemble imaginez David. sûrement un colosse. Cette voix correspond à un énorme colosse. Déjà, la voix correspond pas à un colosse et l'image non plus. Par contre, Benicio del Toro, c'est un taureau, quoi. Ah Enfin, ouais. d'ailleurs, c'est dans Putain, son nom. c'est bien. Ouais, le mec, voilà, c'est bien organisé. C'est vrai qu'avec un nom pareil, tu peux pas être un petit Ah, mec mais- rachitique, quoi. Et vraiment, en fait, pareil, je sais plus, on devait être un peu sur nos téléphones ou machin, et on s'est percuté quand même un peu fort.
Ah ouais. Et, T'as failli casser le nez, et quoi. voilà. Après, t'aurais non, pu parce que moi, je suis quand même poursuivre en grand. Hmm. Donc, en fait, lui, il est plus trapu. Hmm. Et quand même, je suis resté sur mes appuis. Bravo. Ok. Et Mais ça a tu été vois, mon si t'étais interaction. tombé, eh ben, il t'aurait tendu la main, tu l'aurais touché la main, il t'aurait relevé. Bah, en fait, c'est le début d'une comédie romantique. Ouais. J'aurais ramassé mes livres de cours. Putain, mais c'est Oh, j'adore. Et on a- Produisez ça, s'il vous plaît, là. CNC, je sais pas quoi, là. Produisez-moi une love story entre David et Benicio del Toro qui commence comme ça, Ouais. devant les toilettes. Mais je trouve que il y a un autre type d'interaction qui sont avec les personnes, pas forcément les plus connues, mais qui sont les plus importantes pour soi. Mhm. Et là, ça devient où là, je perds tous mes moyens. Là, j'ai pas réussi à vraiment switcher. Ouais. C'est qui? Et j'ai deux exemples. Une à Cannes avec Brian De Palma, c'est un de mes réalisateurs préférés. Ok. Name Et drop. là, c'était un peu hors contexte où il était à Cannes, alors, il allait voir des films. Ok. Et je le croise le matin, genre à 7h. Et là, j'avais déjà plusieurs fois croisé dans Cannes cette même année. Ok. Et là, je l'aborde en disant. Ah, Brian. oh, Genre, non, le mais mec c'est a ça. un truc genre. Non, mais justement, Oh, putain. j'étais pas dans cette énergie-là. Ok. Et puis, lui, À c'est 7h du matin, c'est Ouais. chaud quand c'est un même. vieux monsieur, c'est 7h du C'était matin. pas encore reconfiguré. Non. là. J'étais pas du tout reconfiguré. Eh bien, Mais attends. je me dis, je veux quand même lui parler. Et j'ai vraiment fait le truc de je ne sais pas quoi faire d'autre. C'est de dire, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ouais, le classique. Et qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé Ah, d'être dans. ouais. Que Ouais. des gens viennent m'aborder. Ouais. Je sais même pas d'ailleurs de quoi ils parlent exactement. Et en fait, Bah. c'est vrai que tu ne sais pas quoi répondre. T'as pas produit des Oui. centaines de vidéos YouTube par Oui, hasard mais voilà, mais du coup, parfois, tu sais pas, ça se Ouais, trouve, c'est c'est un dur. truc, tu crois qu'ils t'aiment pour un truc, et en fait, qu'ils ont Ah aimé oui, quelque c'est chose. vrai. En fait, tu sais Oui. pas forcément. Quand t'as fait Ouais. plusieurs choses. Mais c'est vrai. Oui, oui, oui. Ou parfois, ils te confondent. Mais aussi. c'est vrai que c'est un peu. Ça, c'est un autre truc. C'est un peu gênant, oui, ce genre de. Et donc, ouais, donc je vois qu'il avait rien à répondre à ça. De toute façon, Ouais. ça a dû lui arriver Ah, un merci, milliard ouais. de fois dans sa c'est vie. cool, sûr. ouais, ouais. Ça allait lui arriver encore 45 fois dans la journée. Ouais. Mhm. Et l'autre? Et l'autre, là, pour le coup, je n'osais même pas l'aborder, alors que j'étais à une soirée avec lui, avec très peu de gens. Et qu'il y avait même enfin, c'était un événement, en très peu de gens. Il y avait genre moins d'une centaine de personnes, mais en plus, tu passais du temps ensemble. Enfin, j'avais largement le temps de l'aborder. Et vous allez être très déçus quand surtout, vous allez Parce que pas vraiment, j'ai connaître la l'impression personne. Ah, oui, certainement. Et moi, j'étais trop fébrile et tout. Et c'est Sidney Govou. Oh, Name si. drop. Ah, bah, alors, je l'ai pas C'est du un tout. footballeur, non C'est un footballeur. Ouais, Ouais. tu vois, j'ai dit football, c'est Ouais. même pas la peine, moi. Ouais, Ne parlez pas de football, ok? Non, ok. et c'est un footballeur de l'OL, donc, Ok. qui est pour moi, enfin, qui est un des joueurs de l'équipe de Lyon à l'époque où J'étais je suis. fébrile, t'as dit ça me régale. Et ouais, et j'étais avec ma copine, mon ex à l'époque, et finalement, elle est allée lui parler Oh, pour qu'on trop fasse une mignonne. photo ensemble et tout. Oh, j'adore. Et vraiment, et là où je m'en veux encore aujourd'hui, peut-être je me réveille la nuit à cause de ça, Ouais. c'est que du coup, c'était un événement au Stade Charletti pendant la Coupe du Monde, je sais plus, la Coupe du Monde 2014. Ok. Et il diffusait un match dans une sorte de salon du stade. Mhm. Et à la mi-temps, tout le monde chaussait des crampons et tout, est allé sur le terrain pour faire des petits matchs de foot. Bah ouais. Et en fait, moi, j'étais un peu une pièce rapportée dans cette Ouais. soirée. Donc t'as pas osé. Et j'ai pas osé Ouais. m'inscrire dans Aïe, une aïe, équipe. aïe. Alors Non, que j'aurais mais- clairement pu le faire. Ouais. Et donc, j'aurais pu jouer au foot avec Sidney Govou. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est Et je stressant, l'ai quoi. pas fait. Ouais, mais faut Non. le faire une fois. Enfin, faut passer à côté d'un truc comme ça Ouais. une fois dans Non, sa c'est vie vrai. pour se dire La derrière, prochaine il fois, faut que je me change de mindset et C'est ça. reconfigure C'est tout. vrai. Désormais, je serai le robot des opportunités. Reconfigure man. Mais c'est vrai, parce Reconfigure, qu'en fait, la plupart du temps, les gens, ils s'en foutent, ils remarquent Ouais. même pas, en fait. Ouais, ils Tu s'en tu vas faire ton truc. Je Ouais. pense que Jean-Paul Gaultier se rappelle pas de moi. Non. Alors que, Certainement. Ah, là, alors putain, qu'on qu'est-ce s'est que tu tombé deviens dans les bras Ouais. à un Je concert de, l'adore. comment elle s'appelle? Beth Ditto? Best Ditto, ouais. Beth Ditto, voilà. Oh putain, j'adore. C'était une sorte de concert privé à Cannes, à la Villa des Inrocks. Ah, ça m'étonne pas qu'elle ait bossé avec Jean-Paul Gaultier. Bah lui, non, lui, il était juste dans le jury cette Ah, il était année-là. dans le jury, d'accord. Du Festival de Cannes. Et elle faisait un concert. Et lui, il voulait y aller, en tout cas. Mhm. Il était là. Et à la fin du concert, je sais pas, je dis, putain, Jean-Paul. Écoutez-moi bien, j'ai Ouais. zéro affinité avec Oui, Jean-Paul oui, Gaultier. oui. Je ne connais rien de ce qu'il a Ouais, fait. mais J'ai tu- vu ses parfums, Oui, mais bon, machin. attends, Ouais, c'est tu connais forcément sa tête. impressionnant. Attends. Là, j'avoue que je suis crapule parce que il y a des- J'avoue que je suis parce que en fait, si tu vois des réalisateurs, donc j'ai vu toute la filmo que je connais, Ouais. ou Sidney Govou, Ouais. d'accord. Jean-Paul Gaultier, je sais juste qu'il est Ouais, connu. ouais. Ça, C'est c'est sûr. vrai. Et là, je m'en veux un peu quand même. Non, ne t'en veux mais pas, tu non, rigoles. bien sûr. Mais c'est Tu un rigoles, souvenir. ça va te permettre aujourd'hui de peut-être avoir le titre de crapule du showbiz. C'est Non, quand mais même pour pas l'instant, t'es rien. une méga crapule. Non, tu vois, ça t'a servi à rien pendant quelques années, Ouais, mais là, ça y là, est, c'est- là, ça va c'est la payer. C'est le consécration. moment de briller en tant que crapule. Les amis,
Tout va bien jusqu'ici? Super. C'est magnifique. Ok, très bien. Je crois qu'il est l'heure de passer à un petit jeu crapulesque dont seul mot est le secret. Il m'a été réclamé, mais comme des masques pendant la pandémie, comme du PQ pendant la pandémie. C'est bien évidemment le blind test des enfers. Pourquoi des enfers? Car il est fait avec un instrument qu'environ 2% de la population aime. Je veux bien sûr parler de la flûte à bec. Évidemment. Que j'avais caché, Ah là là, elle est bien cachée. car je suis une sacrée crapule. J'avoue. Moi, déjà, de base, Elle est trop belle, par je suis contre. horrible en Merci beaucoup. blind test, ouais. J'aurais adoré avoir une flûte comme ça au collège. Alors je les custom, hein. Voilà, je vais pas vous mentir, je les custom. J'ai Non, mais- j'ai rajouté moi-même les petits strass Ah, là. c'est bien, ouais. Non, mais c'est stylé. Mais Mais moi, elle ouais. était blanche. Enfin, je veux dire, elle est vraiment Oui, elle belle. était vilaine. Bah, moi, Mhm. c'est Yamaha, voilà, je les embrasse. Bravo. Est-ce Euh, que les flûtes à bec sentent mauvais toujours un peu? Mais sous ta salive Tu veux qui est sentir dedans. Non, en fait, Tu je veux suis pas sentir sûr. ma flûte, David, tu veux sentir ma Je viens flûte? d'avoir une Madeleine de Proust. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, Non, t'as raison. non, moi ça rien du tout. Ok, Je crois très pas, bien. mais bref. Écoutez, je vais vous faire un petit blind test musique de film, parce que voilà, j'avais Ah. envie de faire un peu de plaisir à David. Faut savoir que je suis très 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 nul en blind test. Ah ouais, bah parfait, comme ça t'avantagera un tout petit peu, même si en vrai, c'est pas... Moi, je suis pas très bonne. T'es pas très bonne non plus? Je pense pas. Enfin, on verra. Écoute, on verra. Écoutez, duel au sommet alors avec les personnes les plus nulles de blind test de France. Oui, parce que toi, tu peux pas trouver parce que t'as la réponse. Ouais, en bah fait. oui, moi, Oui, bah oui. j'ai la réponse. Et surtout, non, mais c'est les, Ça va laisser du temps pour les c'est auditeurs. les auditeuristes voilà, qui Bien vont sûr, adorer évidemment. vous détester, je pense. Et ils vont nous détester. Ok, en plus, c'est vraiment mal joué. Là, pour le coup, j'ai vraiment très peu travaillé, donc Ok. ça va être encore plus ignoble. Mais bon, J'adore. je vous embrasse, mes petits auditeuristes. C'est parti, je me concentre. Oh merde, j'ai raté. Excusez-moi, il fallait que je me chauffe. C'est la chèvre? Non, pas du tout. Ah, c'est E.T. Je l'ai pas du tout. C'est tout à fait E.T. Oh, bravo. Bravo. Là, on peut. Ouais, ça s'applaudit, hein. C'est vraiment très très beau. Ça, je l'aurais jamais eu. Ok, la suite. Ça, je me rappelle de la flûte maintenant. Ça y est, Attends, vraiment. ça je l'ai. Putain, mais t'es trop fort. Je l'ai pas du tout là. C'est le début en fait. Attends, j'en fais le Ah, début. merde. Ah, c'est le Seigneur des Anneaux. Oui, tout à fait. C'est le thème de la comté. Mais non, mais les films, évidemment, j'aurais jamais rien. J'aurais jamais Mais rien. si, t'en auras plein. Vas-y, Attends. concentre-toi. Concentre-toi. C'est un peu dur, mais voilà, c'est un titre issu de la BO. Voilà. Ah, c'est la... Ah, c'est la cucaracha. Non, Non. pas du tout. C'est là qu'on voit que je suis horrible en blind. Mais je la connais pas. Ah. Ouais. Ah merde. Ah, j'ai pas ça. Vous l'avez pas? Ah là 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 là. Mais moi, je vais vous décevoir surtout parce que là, vraiment, j'ai rien. Ah putain. C'est un film encore? Ouais, c'est un film d'animation. Non, mais tu vois, un film Attends. d'animation, je me suis Ouais. dit qu'il est un peu obscur. Enfin, genre qu'on peut pas Il est trop la pas du tout obscur. Ah non, c'est vraiment- la chanson qui est pas forcément la plus Et connue. la chanson, elle est même très connue, mais c'est une chanson enfin, qui a rien à voir à la base. C'est une chanson qui est déjà connue en soi, peut-être un peu niche, mais voilà. Attends, en fait, j'ai l'ai pas, hein. déjà oublié. Ouais, non, mais j'ai pris exprès la moins connue des deux. Il y a deux chansons emblématiques de cette licence. Et puis, je suis désolée, là, j'ai vraiment chié, c'est vraiment de ma faute à Non, 100%. mais je pense pas parce que. C'était I'm a Believer, et c'est Ah, c'est Shrek. Shrek. Ah, Shrek, mais Ah. en fait, je Nanana, connais pas. your assez. face, I'm a Ah. believer. Je connais pas. C'est des films que j'ai vu qu'une fois. Enfin. Ouais, Shrek, j'ai vu qu'une fois. Faut Et revoir. j'ai jamais été une énorme fan. Donc, ouais, je l'aurais Pourquoi t'as jamais. jamais eu. été une énorme fan de... Non, mais c'est pas Mais que tu j'aime vois, pas. Mais c'est que j'ai jamais été vraiment une fan, quoi. Ouais. C'est là notre différence. Non, mais bien non, mais je viens de sûr, bien cristalliser le truc. sûr. C'est qu'en fait, voilà, c'est Voilà. là où ma C'est là qu'on voit culture qu'on est pas la même commence personne. et là que la culture s'arrête. C'est Shrek, quoi. Bon, C'est clair. je vais en faire une autre. Ça, c'est une petite dédicace à... Voilà, vous comprendrez peut-être. ça, Nanana. Ah Putain.
Ça, je connais. Ça, c'est le gendarme. Non, Non. c'est... c'est la soupe aux choux. Oui, c'est Mais la ça soupe pousse choupe au chou, évidemment. Ok. Bon. C'est la soupe au chou. Voilà. Bon, après, en film, évidemment, David allait me battre, mais à Ouais, plat de mais couture. attends, Fais de Chapelle-Rhône et t'inquiète, c'est une autre histoire, là. Ouais. Franchement. c'est vrai, j'aurais pu faire de la pop. Bah, mais c'est parce que je suis horrible en musique, en fait, là. Donc, moi, Oui. je... T'as les films. Oui, en fait, tu montreras une Ouais, image Ouais. d'un film, Ouais. je reconnaîtrais plus facilement. Ouais. Bon, je pouvais pas faire de blind test visuel pour Parce que des la raisons simple évidentes. raison, voilà, des raisons évidentes de podcast audio, quoi. Mais y a pas de galère. Bon, je passe sur la suite. Ok. Je l'ai pas du tout. Là, j'ai rien, là. Ah, attends. Non. Ah non. Attends, je l'ai eu pendant une fraction de seconde. Mais tout le monde connaît ça. Mais Ouais, tout le monde sur Non, la je l'ai eu pendant planète. une Hein. fraction de seconde, ouais. Ouais. Là, je pense que les gens se mordent les doigts. Tu sauras le fredonner Non, mais attends, ça m'a... ça Tu m'évoque fais rien la du- deuxième partie parce qu'elle est un peu plus Ouais. éloquente. Ah, Je la connais. Ah oui. Ah nanana. Oui, tu l'as, Putain, c'est mais sûr. c'est je coupé, vois je l'ai. pas du tout ce que c'est. Vous voulez un indice Non, mais c'est pas possible parce que je l'ai. Ouais. Non, mais ça, les Ouais, auditoristes c'est nous terrible. détestent. Ah, Nous je suis désolée, je détestent. vais devoir vous le dire. Là. Non, attends. Tu peux l'avoir c'est un grand film. Mais surtout la musique, c'est... Ça m'évoque, mais... Nanana. Ouais. Et ça a même été chanté, pour vous dire, il me semble, à la cérémonie des clôtures du JO, quoi, de Paris, quoi. Pour vous dire à quel point c'est un peu la... Ah, c'est Drive. C'est Drive, tout à fait. Drive. C'est Kavinsky, Night Call. Ah, mais bien sûr. Là, vous avez pas reconnu, c'est pas la version avec Angèle, j'avais fait la version originale, mais... Ah oui, Voilà. bien sûr. Another explain. Hey. Bah oui. Ouais. Voilà. Bah, Non, mais- c'est fou parce que ça, dans mon cerveau, Ça ça, m'énerve. ne correspond pas du tout à la musique du film. Ah ouais. C'est-à-dire ouais. que, en fait, c'est que mon problème, c'est que moi, si tu changes les arrangements ou quoi, Ouais. Oui, en oui. fait, comme je... Ah oui, d'accord. J'ai même des trucs où parfois, enfin tout à l'heure j'avais l'impression que c'était la cucaracha, donc ça donne une Oui, idée. J'avoue, il y avait un j'avoue, rythme qui ressemblait, ouais. C'est mon cerveau assimile des trucs qui n'ont rien à voir parce que par pauvreté musicale, quoi, je pense. Non, Mais c'est parce que t'es Mais c'était zèbre, j'en suis sûre. Ouais, d'un enfant bleu, bien sûr. Bien non, sûr. non, Bah, je pense que l'inverse. c'est une histoire de. À l'inverse, il est extrêmement con qu'on a jamais dit ça. Bah oui. Non, c'est des. J'essaie de te rythmiquement- sauver, David. Non, rythmiquement, c'est très semblable, donc Ok. tu avais raison. C'était une très bonne Mm. intuition. On va faire la suite. Alors, celle-là, elle est horrible parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de notes. Mais Aïe, aïe, bon, là, ça, pense- je vais me planter, Voilà, c'est ça, sûr. c'est du rythme. C'est pour toi, David. On dirait qu'il y a deux notes. Ouais. Et il y a deux notes. Je vous avais prévenu, hein. C'est terrible. Ça, je l'ai pas du tout. Hein. Non, ça vous dit rien. Non. Bien, non. Terrible. Ouais. C'était Lose Yourself dans 8 Miles. Ah, c'était Lose Yourself, c'est hyper dur à faire la suite. Celle-là, je sais rapper le premier couplet, ouais. C'est vrai. Ouais, mais je le ferai pas maintenant. bien sûr. Mais oui. Ouais. Ben, on se donnera rendez-vous dans une soirée karaoké dans pas Allez, longtemps. ah, franchement, tellement envie Et d'une on soirée fera ça. karaoké, c'est génial. Voilà. Bien sûr. Ok, bon, je continue. Hein, c'est douloureux, mais on Aïe, continue. aïe, aïe, hein, ouais. c'est vraiment l'échec. Là, plus Ouais. personne ne va nous respecter, David. Ouais, mais j'avais annoncé. T'en as eu plusieurs, toi, quand même. Et je vais vous en faire une dernière. Allez. Pour vous départager MDR, pas du tout. Mais, Départager, parce que vraiment, la compétition est rude. C'est Forrest Gump. Oui, trop fort. Bah, tu vois. Bravo, David, Et- bravo. Parce que tu vois, là, c'est plus proche du vrai arrangement, quoi. Enfin, il y a Ouais, la mélodie ouais. sur Lose Yourself. Même là, Ah bah oui. même maintenant que je sais, je comprends même pas c'est quoi. C'est le rap. Le rap fait nanana. Non, mais je connais la Ouais. chanson. Mais je vois pas en quoi ce que t'as fait. Bah, si. Bah, c'était les notes de. Ça Ah, fait ok, tanana, j'ai compris. nanana. Toi, t'arrives à reconnaître quand c'est un instrument qui joue un instrument, mais une voix Ouais. qui joue un Ah instrument, ouais. c'est bizarre. Ouais. Ah. Parce que là, j'ai fait la partie de l'instrument, tu vois, j'ai pas fait la partie de l'instru.
Alors Ça fait la partie de la voix, tu veux dire. Ouais, Oui, exactement, de la voix. Alors que là, dans Forrest Gump, c'est du piano oui. normalement. Ah oui, d'accord. Ok, c'est ça. Donc ça peut Mhm. être ça, ouais. Donc c'était pas de ta faute, c'est ça que t'es en train de Non, dire en c'est fait. pas ta faute, David. C'est Non. pas ta faute. Et ça a laissé du temps aux auditoristes pour Voilà. trouver. Bien Bah sûr. ouais, mais en fait, il est adorable ce gars. En Non, fait, mais il est attends, juste là. C'est tout le monde gagne. Il donne, Voilà. il donne. Il est adorable. Bon, Ouais, écoutez, c'est je vais lâcher ça parce que je sens que ça va que nous créer des tensions et Aïe, nous aïe, désunir aïe, alors aïe, aïe, aïe. qu'on était en train de devenir véritablement amis. Écoutez, je pense qu'il est temps de passer dans un arc un peu plus dark Oh là de là. cet épisode et vous poser les questions qui fâchent. Première question. Quel est votre plus grand fail professionnel ? Est-ce que vous vous souvenez d'un truc que vous avez véritablement raté ? Une interview, une vidéo, où vous vous êtes rentré dans Benicio del Toro en tombant ? Est-ce que ça vous raconte quelque chose ? Un vrai fail ? Moi, c'est pas. Alors, du coup, c'est pas vraiment un. Enfin, c'est pas vraiment un fail, mais ça m'a. Ça t'a affecté ? Si ça t'a affecté d'une manière ou d'une autre, Ouais. ça peut En compter. fait, quand même, du coup, comme je disais, donc mes relations avec les célébrités tournent pas mal autour du Festival de Cannes. Bien sûr. Festival de Cannes, dont le délégué général est Thierry Frémaux depuis de nombreuses années. Mhm. Donc, c'est lui qui tire toutes les ficelles, Ok. qui fait la sélection. C'est le Geppetto. C'est le Geppetto. Et à l'époque, j'ai été bloqué sur Twitter par Thierry Frémaux. Oh non ! Oh non ! Et donc, Parce quand que même- t'avais dit une connerie ? non, Tu j'avais- l'avais un petit peu... J'avais pas dit une connerie, je suis droit dans mes bottes sur, Ouais. sur ce que j'ai fait. C'était en 2017 Mhm. et ils avaient fait, ils ont, comme chaque année, ils dévoilent l'affiche du Festival de Cannes. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'était l'affiche avec Claudia Cardinal, qui est une affiche sur fond rouge où elle est en robe. Elle était une photo d'elle jeune qui saute un petit peu. Ouais. Une affiche assez aérienne. Et qu'est-ce que tu avais dit ? Je n'avais pas dit, j'avais fait quelque chose de visuel. Ah, un gag visuel. Non, Ça, c'était j'adore. pas un gag, c'était du journalisme d'investigation. Ouais. En fait, j'avais retrouvé la photo originale qui avait été utilisée. Oh, je Et- vois où ça va. Et en Oh, fait, aïe, aïe, aïe. j'avais fait une sorte de gif Oh qui permettait de comparer, enfin de montrer, de dévoiler les retouches qui avaient Aïe, été aïe, aïe, faites aïe, aïe. sur Claudia Cardinal. Putain. Et en fait, ils avaient aminci Claudia Cardinal. Ah. Claudia Cardinal, c'est Claudia Cardinal C'est une de des la plus grande belles époque, femmes, une ouais, des du plus belles monde, femmes de quoi. tous Ouais. les temps. Enfin, Ouais. c'est incroyable. Et donc, il l'avait photoshopé pour l'amincir. Oh. Et donc, le truc a été repartagé de fou. Bah oui. Des Mais je ar- crois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu. C'est le genre Des de articles contenu qui... jusqu'à The Hollywood Reporter et tout ça. Oh Enfin, genre, ça avait vraiment fait un tollé. Ah ouais, bien sûr. Et qui reposait du coup sur le visuel que j'avais partagé sur Twitter, qui du coup était repartagé à l'infini. Oh. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, Et t'as bloqué. ouais, parce qu'en plus, lui, il s'est retrouvé souvent la cible des féministes, notamment sur le fait que. Il y a toujours très, très peu de femmes Ouais. réalisatrices en compétition. Enfin, il y a plein de raisons de s'attaquer à Thierry Frémaux, d'ailleurs. Mhm. Mais t'as juste été bloqué, t'as eu d'autres conséquences quand même ou pas du Non, tout donc j'ai Non. jamais trop su exactement. Enfin, tu vois, et j'ai pas eu du tout mes accrèdes. Ah oui, voilà, annulés. quand même. Oui, Bah, c'est non. comme ça. Mais quand même, il y a eu un petit, C'est un chaud petit quand truc. même. Mais c'est un lanceur d'alerte en fait. C'est Bah ça que j'ai dit, voilà, tu vois. c'est ça, Il y a un bien petit sûr. côté, il y a un petit côté. Moi, j'ai dévoilé la vérité et en plus une vérité qui est bonne à savoir entre guillemets. Non, mais bien Ouais. sûr. Donc, On est de ton côté, David. Donc voilà. Putain, j'adore. Ouais. Oh là là, c'était ça ton bif. C'était mon bif. Et mon bif a été- J'adore. Et du coup, je garde un peu. Bon, après, il y a plein Il m'a d'autres dit, raisons. J'ai un bif. J'avoue. En plus, qui est Thierry Frémaux qui est lyonnais. Donc, Ah. j'aurais aimé avoir. Enfin, j'aurais aimé. Non, parce que maintenant, en fait, enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, quand j'étais plus jeune et très très fan du Festival de Cannes et tout, je me disais, putain, c'est quand même, Bah quand même oui. stylé. En fait, là, ça commence à faire trop longtemps qu'il y est en plus. Ouais. Et On peut pas effacer. Thierry. c'est ça. Tu peux le Thierry, Et, bien sûr. ouais, c'est. Ouais. Thierry, Et- putain. Écris-nous, Thierry. Laisse un commentaire, s'il te plaît. Non, la main ouais. est tendue. Ouais, non, je pense. Non, il y a- la il y a- main n'est la pas, main n'est pas tendue. La main n'est pas tendue. Autant pour moi, Thierry. Et ouais, donc du coup, ça a contribué au fait que je suis un peu désillusionné sur lui ou sur plein d'autres. En Ouais. fait. En fait, tout le monde du cinéma et j'en suis vachement revenu. Oui, et en même temps, t'as quoi comme possibilité quand tu es de l'autre côté et tu vois ce qui se passe? Est-ce que t'as deux choix. Soit tu fais un post et tu dis, c'est vrai, on a fait ça, c'est con, on vient de le réaliser, on le refera plus. Soit tu bloques.
Tu vois, et bloqué, ça va tellement plus vite. Sachant Et qu'il ça va- il a dû répondre à Variety et tout. Enfin, Oui, il a oui, forcément voilà été ça. interrogé sur le truc. Donc il a dû s'exprimer. Il y a eu des. Ah là là. Mais c'est pas. Enfin. Oh, le salaud que tu es. C'est T'as dû vraiment clair. le pousser dans ses retranchements. Mais j'adore, mais c'est comme ça qu'on Ouais. fait avancer une société. Hein. Mais tout de même. Oh, j'adore. Ça, c'est un bon bif, ça. Avec le Geppetto du Festival de Cannes. Pas mal. Ouais. Toi, t'as un bif. En fait- t'as des bifs, toi J'ai pas un bif. Moi, j'ai un fail, mais est-ce que j'ai un bif professionnel C'est pas du. Par contre, ça me fait penser. Toi, t'as une super anecdote sur. Je sais plus si c'est Bernard Campan ou Didier Bourdon. Oh non, si je raconte pas dans ce podcast, je la raconte tout. Bah, Ouais, faut- c'est ça. Bah, alors, faut y aller. Bon, très bien. Putain, alors j'ai une anecdote avec Didier Bourdon il y a pas si longtemps que Mais ça, non. donc j'adore. Ouais, Bah ouais. alors, Ouais, on va tous c'est- les faire. C'est Taous qui nous racontait la dernière fois qu'elle l'a rencontré quand elle était toute petite Oh. et qu'elle était encore au collège et qui lui a dédicacé son carnet de correspondance. Ah oui, trop Comme bien. ça. Excellent. Trop Ouais. mignon. Moi, j'adore. Non, alors moi c'était donc ok. J'ai fait un podcast il y a à peu près 3 ans, pendant un peu moins d'1 an, avec 2 amis. Ok. Avec 2 amis, et donc il y en a Que un. tu peux nommer ou pas Le podcast s'appelle Une époque formidable. Ok, d'accord. Voilà. Et bref, ça n'a pas duré plus Qui d'1 an d'ailleurs parce est un qu'il y a eu film des. de Georges Junior. Ah ouais. Bah en tout cas, il y a eu des. Je vous donne. C'est Merci, tu donnes. petite info cinéphile. Il y a eu Très bon film. des dissensions un peu entre nous, bref, notamment avec un. Bref, ça n'a pas duré plus qu'1 an, on va Ok. dire. Finalement, vous avez splitté à cause d'une célébrité. Exactement, parce qu'en fait, à la fin. Ah, donc... Non, mais attends. Donc c'est un peu un fail professionnel. Ouais. C'est vrai que c'est un fait le professionnel. En fait, donc. Merci de Ouais, reconnecter les finalement, trucs. ça va dans la Parce que catégorie. depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je pose des questions, mais en fait, vous me carjaquez le truc exprès pour raconter vos anecdotes et je vous encourage à le faire. Non, mais pendant 1 an, on avait de plus en plus de dissensions. On avait du mal à s'entendre avec ce mec, quoi, en particulier. On était potes, mais plus ça allait et plus ça clashait un peu entre nous. Alors, pas du tout pas du tout au micro, hein, mais un peu en off, en coulisses, Au quoi. micro, ça aurait été incroyable. Moi, Ça aurait été j'aurais dingue. écouté ce podcast. Ouais, c'est Pas de clair, clash. c'est clair, Où les pas de gens clash. se foutent sur la gueule. Et effectivement, la fin du podcast était assez explosive. C'était donc un soir où donc on venait d'enregistrer un épisode et je crois que oui voilà, l'invité était parti. Donc j'étais avec mes deux compères, mes 2 camarades de podcast. On buvait un coup encore, etc. Puis à un moment donné, là, je sais plus comment on se retrouve à parler de Bernard Campan. Je Ok. ne sais plus comment. Et donc je ne sais plus pourquoi non plus, mais il y a eu un gros bif entre nous deux avec ce gars. Ouais. Où moi je disais Bernard Campan non, lui il me disait Bernard Campan il prend plus le métro, c'est évident qu'il prend plus le métro, il est tout le temps avec un chauffeur, évidemment Ok. que Vous le essayez mec n'est pas dans d'évaluer le un petit métro, peu le niveau de célébrité, de niveau de célébrité les et le habitudes. niveau de richesse. Ok, d'accord, j'aime bien. Et moi je disais mais alors là franchement je pense que Bernard Campan il a eu son heure de immense gloire et Ouais. no offense to Bernard Campan mais je pense qu'il n'est plus la star qu'il était à l'époque et je pense qu'il est capable de prendre le métro sans être envahi sans être assailli. Je sais pas, c'est pas Chapelle Road, non? Ah, là, je Ah, toi, pense t'es que pas d'accord? ouais, là, je pense que je suis pas d'accord Bon. avec toi. Je En pense tout cas, il déjà serait pas assailli. S'il prend le métro, il pour va pas être plusieurs. assailli. Je pense qu'il sera pas assailli, mais je pense que Par contre, il a les moyens de pas prendre le métro. On l'arrête. Oui, je pense que l'argent qu'on se faisait à l'époque, c'est pas l'argent qu'on se fait Alors ça aujourd'hui. c'est hein. sûr qu'il a de quoi. Je Alors là, pense il est qu'à mon avis, il tranquille, hein. s'est fait des couilles en or, mais notamment parce que c'était d'autres moyens aussi de diffusion à l'époque et tout, et les Ouais. DVD, les machins et tout, c'est beaucoup plus que ce que tu peux gagner Ah ouais, aujourd'hui ouais. sur d'autres C'est trucs. possible. Et à mon avis, mais à l'époque, la star que c'était vraiment top 3 des Ouais, ouais. Non, non, c'est célébrités dans l'humour, tu Ce qui est vois. plus Oui, du mais tout en le cas même temps- aujourd'hui. Non mais je suis Oui, ça d'accord. c'est vrai. Ça c'est vrai qu'aujourd'hui, il a plus cette notoriété-là. Oui, mais c'est et puis normal. surtout, il y a des gens qui claquent leur argent à tout va, ce qui n'est peut-être pas le cas de Bernard Campan, Oui, bien c'est sûr. vrai. Mais c'est ça, Johnny après. Depp, il a pas une thune devant lui. Enfin, il y a des gens qui vont tout claquer pour. Ah oui, tout de suite, tu veux dire. Mais bien sûr. Tu veux enfin, dire qu'il aurait une personnalité Mais déconnectée. Mais je dis pas de Bernard Campan. Par contre, Johnny Depp, il prend pas le métro, ça c'est sûr. Ah, Non. ça c'est sûr. Il prend pas. Alors, c'est sûr qu'il prend pas le métro. Avec de l'argent ou sans argent, putain, le gars, oui, il peut sortir nulle part pour le coup. Ouais. Non, Le c'est plus sûr. grosse star internationale. Et donc, bref, ça clash. Et en fait, c'était vraiment le clash de trop. Alors, enfin, je dis que le clash de trop. Clash de trop. En tout cas, d'ailleurs, je dis le clash de trop comme si on était tout le temps en train de se hurler des trucs. Enfin, c'est pas du tout mon style. En plus, vraiment, je suis pas quelqu'un qui va vraiment aller au clash avec quelqu'un. En général, juste je me casse et puis c'est tout. Enfin, tu vois, à la limite, et voilà. Et non, je sais pas pourquoi, là, on s'est vraiment pris la tête devant notre 3e pote qui était Ouais. vraiment maintenant, mais ils sont vraiment en train de s'engueuler sur Bernard Ouais, Campan. tu sais Enfin, qu'il y a voilà. un sous-texte. Et Voilà. Tu sais que, En fait, Bernard voilà. Campan n'était qu'un prétexte. On s'en N'était qu'un foutait, quoi, prétexte, tu vois. Putain, Et pauvre sur Bernard. ce, voilà. Et sur ce, d'ailleurs, je m'en vais, puis ça y est, c'est fini. Et en fait, le podcast se termine à ce moment-là. Enfin, on ne peut pas revenir de ça. On ne Ouais. peut pas revenir de ça. On a été trop loin. D'accord. Ouais. Non, mais en tout cas, ça a enterré vraiment le truc parce que bon, c'est. Ça n'a aucun Mais sens. attends, parce que j'ai un dénouement de tout ça, parce qu'en fait, genre 1 an et demi plus tard, notre 3e compère, donc, est à une avant-première d'un film que sa boîte produit avec Bernard Campan. Oh là 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 là. Et il ne résiste pas. Oui.
À l'envie. a l'envie d'aller le voir à la fin pour lui raconter cette anecdote. Ouais. Et donc il y va, il lui raconte, il lui dit on avait un podcast et ça s'est terminé et le clash final c'était sur est-ce que tu prenais le métro Ok. ou est-ce que t'avais un chauffeur. Et donc il a répondu. Et donc on a la réponse. Et l'ordi elle a explosé de rire, il a dit j'hallucine Ouais. de causer la fin d'un podcast. Oui, bah oui, le pauvre. C'est terrible. Exactement, ça a été terrible pour lui, vraiment ça a été terrible. Il a répondu, il a dit oui, j'ai les moyens d'avoir un chauffeur et de me déplacer donc uniquement en voiture avec un chauffeur, mais par souci écologique, je prends le métro. Ah là là. Donc tout le monde avait raison. Ouais. Voilà, même si plus moi quand même, Évidemment. parce que j'avais dit qu'il prenait le métro, donc en Ouais. fait c'est vrai quoi. Mais en Ok. tout cas voilà. Oh là là, j'adore qu'il y ait eu résolution. Il y a eu Est-ce que résolution. du coup, il l'a dit à vous deux? Et est-ce que vous êtes réécrit? Non. Non, par ça a contre, quand même. il a dit, alors c'est sûr qu'il a dit à l'autre, mais l'autre pote on se parle plus, donc en Ah fait ouais. c'est Ça a terminé. pas... Oui, vous êtes pas dit. Ah, c'est l'occasion de se réécrire. Non. Tu vois, Non. petit salaud de merde. Je Non, t'avais parce dit. que- Bon, allez, on va boire un café. Non, parce que si il c'était- camperait, il serait toujours sur le fait que en fait, c'est lui qui avait raison. Non, mais c'est pas ça. Si c'était que ça, mais en fait, il y avait un problème de personnalité. Enfin, Ouais. nos Ouais. personnalités ne s'accordaient pas du tout, donc Ouais. voilà. Mais en tout cas, c'est marrant qu'il y a eu cette résolution. Voilà. Oh, Voilà. pauvre Bernard. Ouais. Il n'y avait rien à voir dans l'histoire. Ouais. Vous avez déjà eu un bad buzz? Moi, j'avais eu ça il y a quelques années. Alors, c'était collectif. Je participais à un podcast de Binge Audio qui s'appelait Nos Ciné, Ok. qui était un truc de critique ciné. Mhm. Et on avait fait un épisode sur Joker, celui Ok. avec Joaquin Phoenix, Ouais. qu'on avait tous les trois détesté. Ok. Le premier? Ouais. Ok. Et voilà, tu vois, là on est sur le et Le bad Non, buzz. mais moi, j'ai haussé les épaules pour ce combat. J'ai fait un truc de. Oui, moi, je me souviens de l'avoir pas trop détesté. Donc, c'est pour ça, j'attends. Non, mais Non, il j'attends avait d'écouter, été tu vois. plutôt aimé. Il avait eu le Lion d'Or à Venise. Ah oui. Et il y avait aussi un peu une ambiance, même dans la sphère geek, Ouais. où c'était enfin un truc sérieux qui sort un peu de ce que fait Marvel, sachant qu'on détestait aussi ce que faisait Marvel. Oui, On était- voilà. Donc, on c'était détestait sûr que beaucoup de choses. vous allez pas aimer de toute façon. mais du coup, j'avoue, on avait été assez virulents. Ouais, vous avez chié dessus. Un de nous trois a dit que c'était le pire film de l'année. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends. Et, et en fait, il y a eu donc vraiment, il y a eu des vidéos qui ont été faites sur l'épisode. Voilà. Ah. Et vraiment beaucoup de gens, il y a eu des menaces de mort. Ah yes. Et il y a c'est eu dans vraiment le des buzz. trucs, vraiment un Bad truc, buzz, bad buzz. vraiment on était les pires personnes, machin. Ouais. Mais Dingue. Comment ça s'est fini? Ça a commencé par s'essouffler. Ouais, ça s'est essoufflé. Ouais, ça reste un petit bad buzz. Est-ce que vous Non. avez répondu à ça ou pas? Non, on Ouais, n'a voilà. rien répondu. Ah, Enfin, Je pense qu'il faut pas et pour répondre. moi, ça me- Moi, je rêverais. Tu vois ce qu'elle a Non, mais fait, attends. Chapel Roan, là, en vidéo, il y a pas longtemps, avant justement, qu'on Oui, oui, parlait oui. un peu plus tôt. Ouais. C'est vraiment... elle a pris du temps pour faire... J'aimerais répondre à ce qui a été dit. Ah, j'adore, moi, les gens qui font Mais ça. Il y c'est a un la truc première tellement erreur. dramatique. Oui, c'est Ah vrai. Mais non, mais en tant que moi, j'adore consommer ce genre de trucs. Je trouve ça génial en tant que Si, si, spectatrice. mais si tu- Mais il faut pas répondre parce que t'entretiens la flamme, non? Oui, mais justement, en fait, ça dépend de ce que tu veux faire de ta vie. Mais Ouais. si tu veux être une personnalité publique, il faut répondre. Ah bah parce que non, si- je parce suis que- pas d'accord du si. tout. Alors là, je suis absolument pas d'accord. Bah si, alors, enfin, il y a énorme, surtout en ce moment, on est vraiment dans une ère de la polémique et c'est ça qui va te donner du clout, quoi. Enfin, tous les créateurs de contenu qui cartonnent aujourd'hui sont ceux dont l'instinct est de répondre aux polémiques, là. Moi, Oui, je trouve c'est que sûr. la meilleure stratégie, c'est de vraiment, à moins que bien sûr ce soit quelque chose Mais de la meilleure extrêmement grave. stratégie, pourquoi? En fait, c'est la meilleure stratégie pour que le truc meure. En fait, il y a des gens qui n'ont pas mais besoin. les gens ne veulent pas que. En Ouais, fait, mais ça Chapel dé- Roan, elle a pas besoin parce que de c'est une ça. Moi, je trouve que ça dépend du type de polémique. Tu vois, par exemple, Oui, voilà, ça Ariana dépend. Grande, ma vie, elle répond jamais à rien. Non. Et il y a des polémiques, mais jour et nuit sur elle, et Non, mais trucs et sur ses tout. sourcils, Elle même. répond jamais à rien. En revanche, par exemple, je vais prendre un autre exemple encore, c'est celui de Rosalia qui, il y a 2-3 semaines, dans une interview, a dit Picasso, Ouais. j'adore cet artiste et tout, je Ah sépare l'homme de l'artiste, un truc comme ça, quoi. Et elle s'est, en gros, elle a appris de son erreur. Oui, Il y a oui. plein de gens qui sont venus la voir et qui lui ont dit Picasso était un V, Picasso a fait ceci, a fait cela et tout. Et là, il a fait une vidéo pour s'excuser, pour dire Mhm. j'ai appris, merci à vous de m'avoir appris, je regrette ces propos, je pense que dans la vie on a le droit de se tromper, je manquais de connaissances, vous me l'avez appris. Non, là-dessus, c'est pas mal. Mais Et je c'est me suis dit, plus, putain, c'est la classe, tu vois. Et tout le Mais monde en commentaire était là, genre, c'est la classe. Oui, là, c'est on, vrai, c'est là, on parle de personnalités et d'artistes en fait qui ont, qui créent quelque chose Ouais. et qui sont connus pour ça. Mhm. Moi, quand je dis qu'il y a une logique à répondre au buzz, je parle là juste des entre guillemets créateurs de contenu, Ouais. ceux qui
qui vivent de la polémique, quoi. Ah oui. Enfin, je pense, Ah oui, bah, bien sûr. Comme ça elle fait est, encore plus d'engagement, dans le- Bah ouais, ils bien sûr. répondent, mais dans un dans but la sphère stratégique. ciné, par exemple, il y a Régé Le Gorilla qui repose entièrement là-dessus. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. que lui, Hmm. au contraire, s'il y a une polémique, évidemment qu'il va répondre. Oui, parce mais là, que, c'est de la stratégie, mais c'est pas du tout honnête. Enfin, c'est pas Ouais. quelque chose mais de ça sincère. rapporte de l'argent. Ouais, Il oui, gagne c'est sûr. mieux sa vie que Calmos. Oui, quoi. oui, bah c'est sûr que après tu fais la Qui vidéo, ça. Ouais. J'ai pas entendu. Ah non, que Calmos, il a dit, Ah ça oui, fait d'accord, plus que ok. Calmos. Ok. Non, mais parce qu'en fait, J'ai entendu oui. que Kate Moss, je me suis dit. Ouais, aucun rapport. Bizarre comme comparaison. Trop bizarre. Non, je sais pas, je pense que oui, alors c'est sûr que si tu vis de ça, bah après tu fais la vidéo en réponse et donc du coup elle va Ah être oui, aussi c'est ça, monétisée. voilà. Non mais voilà, mais là on est sur un truc stratégique. Mais je veux dire, quand on parle de vraiment de réaction sincère, malheureusement je pense qu'il vaut mieux ne rien dire, Oui, à moins mais qu'on ça, parle de quelque évidemment. chose de très grave. Mais par contre, oui, si c'est Rosalia qui a dit quelque chose sur Picasso et qui se dit, bah finalement, ok, je me suis trompée, Non, mais, pourquoi pas, mais parfois il y a des choses sur lesquelles, si t'as rien de satisfaisant en fait à dire, il vaut mieux juste se taire. Ouais, Il je vaut suis mieux juste se d'accord. taire. Ouais. Eh ben, dis donc, Voilà. la polémique. La Gérer les polémique. polémiques. Putain, moi j'ai La hâte polémique. d'avoir des polémiques. Et toi, oui, pour parce les que gérer. t'as eu un bad buzz. Oui, non, mais moi je l'ai déjà raconté 1000 fois au micro, donc je Ouais, vais vous le d'accord. raconter en off. C'est pas très intéressant, mais c'est très marrant parce que c'est très absurde. Mais et oui, on m'avait conseillé de pas répondre, quoi. Mais C'est c'est parce sûr. que je travaillais pour. C'était durant une période où je faisais du contenu pour Arte, et voilà, il m'avait dit surtout ne réponds pas, tu vois. Ouais. Alors que moi je mourrais d'envie de répondre. Ouais, mais Et, en fait, justement, en tout cas, moi, je trouve que pour nous, mais après, moi, j'ai pas du tout cette personnalité-là. Mhm. Mais pour des créateurs de contenu comme nous, Mhm. en fait, c'est comme ça que tu pètes. C'est quand tu rentres dans les polémiques. Parce que Enfin, moi, c'est tu vois, vrai. j'ai fait ce truc-là et après, je recevais des appels de France Inter, machin, on Ah veut ouais t'interviewer. Ouais. Et Bah je ouais. suis pas allée parce qu'ils m'ont dit n'y va pas. D'accord. Et je les ai écoutés, mais c'est parce que eux, ça a engagé leur crédibilité à eux aussi. C'était compliqué, Oui, tu tu vois. te représentais pas, tu parlais pas en ton nom à Voilà, je toi. parlais pas en mon nom. Oh, si ça avait été en mon nom, mais Tu serais let's allée à go Donf. Bah, bien En sûr, fait, je serais allée. le nombre de personnalités, et en fait, quand j'ai réfléchi, même des artistes qui ont utilisé du buzz négatif Mhm. pour être pour passer un step de notoriété, c'est quand même assez courant, quoi. Mais bah oui, c'est c'est juste sûr. qu'il faut avoir les épaules pour être. Ouais, faut. Oui, et puis Faut après. pouvoir mettre sa conscience un peu de côté. Enfin, il y a Quand des tu sais que trucs- tu te bats pour un truc juste, c'est cool. Tu vois, moi, je Non, sais oui, par voilà. exemple que, Oui. exactement, moi, j'étais en bif contre des gens qui étaient un peu réac et moi, j'avais un avis un peu plus progressiste. Donc, Ouais. je me disais, je peux m'engouffrer là-dedans parce qu'en fait, c'est un parti que je suis prêt à défendre. Tu vois, enfin, c'est une En cause fait, c'est ça, qui... quand t'es aligné avec Voilà. tes trucs. C'est Non, comme toi, par exemple, voilà. le truc avec Claudia Cardinal, tu Ouais, vois, ouais. genre c'est hyper simple d'aller au front parce que tu sais ce que tu défends derrière et que c'est chouette. T'avais pas un extrait qui avait explosé sur TikTok sur un sujet sur les relations Ah, et tout, ça, et c'est tout le monde très te drôle. critiquait. C'était Non, ça, plus c'est très drôle. Pour Ouais. moi, c'est ça un vrai bad C'est buzz. qu'en fait, C'est- c'est pas un bad buzz Enfin- parce que c'était pas méchant, mais c'était une Personne bande t'a de insulté gars. Je me rappelle plus. Je crois qu'au bout d'un moment, j'ai muté les Ah, commentaires, donc si c'est vrai tu que. te rappelles plus, c'est que Si tu dois ça va. muter les commentaires, c'est qu'il y a quand même un... Non, Ouais. peut-être, mais je sais. Mais il y en avait qui étaient vraiment très drôles. C'est juste que j'ai dit Kirk au lieu de Kirk. Alors, pas pour parler de Charlie. Hein. Ouais. Pas pour parler de Charlie, c'est pour parler de Star Trek, là. Comment, Ah oui. Ah oui, c'est pas du Ouais. tout ça. Bon, Pas bref, le bon peu importe. Kirk. Je lis un truc Ouais. et j'ai juste dit Captain Kirk, quoi, c'est quelque Ouais, chose comme ça. ouais. Bon, bref, peu importe. Et en fait, j'ai eu l'armée de mecs, tu Bah, vois, bien de sûr. petits gars, de petits nerds. Ouais. Et enfin, non, c'est très méprisant ce que je suis en train de dire, pas de Non, petits nerds. mais nerd, bon, c'est pas voilà, méprisant de- comme mot. Non, c'était le côté peut-être petit nerd. Ouais. Voilà. Je sais pas, attendez, j'ai De perdu grands bad nerds. buzz. Ouais, voilà. De grands nerds, de grands gaillards nerds. C'est pire, c'est bien pire encore. Et donc, mais il y en a quelques-uns quand même qui m'ont fait rire. Voilà, enfin, c'était pas méchant, mais c'est juste Ok. que c'était un peu notre gueule. Moi, je n'ai absolument rien contre le fait qu'on se moque de moi. Enfin, mais gentiment. Du Ouais. moment que c'est pas qu'on se moque de moi, mais que ouais, on se fout gentiment de ma gueule. Ouais. Enfin voilà, pourquoi pas. Vraiment, j'ai absolument de l'autodérision et de la distance sur moi-même. Il y a pas de problème. Du moment que ça fure pas dans l'insulte, oui, Non, c'est bien sûr. Voilà. Non, mais c'est sûr, après, c'est pas pareil. Moi, je vois, par exemple, il y a pas longtemps, nous, on a eu une vidéo qui a pété sur TikTok d'un extrait du podcast où, avec Pyjama, on parle de l'écart d'âge des Macron, tu vois. Et alors là, mais on s'est fait, mais c'est des semaines et des semaines et des semaines de commentaires et de trucs et de gens et ça s'engueule en commentaire et tout. Et genre, ce qui est trop marrant, c'est que les gens profitent de ce chaos total pour de la méchanceté gratuite qui a rien à voir avec le public, tu vois. Et genre, Pyjama, elle se prenait des mais toi tu parles alors que personne te touchera avec un bâton, toi, Non, tu mais- vois. Et tu te dis mais vous êtes fini à la pisse C'est- ou quoi, ouais, genre, voilà, c'est ça. aucun rapport. Et elle se prenait que des tirs perdus et tout, et genre mais on en a beaucoup ri, tu vois. Bien sûr. Mais ça, pour le coup, tu vois, tu peux pas en rire, quoi, tu vois. Genre t'es là, tu travailles le matin et il y a quelqu'un qui insulte ton physique alors que vraiment tu parles en plus d'un sujet d'utilité Non, publique mais- parce que tu parles vraiment de... C'est pour ça que dès qu'il y a trop de commentaires, il faut muter parce qu'en fait, au Ouais. bout d'un moment, tu sais très bien que quand il y a beaucoup de Je savais commentaires. pas qu'on pouvait muter juste une vidéo. on peut Enfin, moi, par exemple, alors,
sur Insta, je crois qu'on peut sur Insta. Sur YouTube, je l'ai fait aussi parce que la première vidéo c'était sur Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Et comme je l'ai fait en partenariat avec la chaîne de Manon, elle a vraiment bien marché. Les premiers commentaires super intéressants, etc. Puis au bout d'un moment, tu finis par avoir des commentaires ultra négatifs de gens qui disent que t'as aucune culture générale et que t'es la dernière d'école. Oui, voilà. Et donc en fait, je suis là, en fait, je suis pas sûre d'avoir besoin. Donc là, j'avais muté. Mais sur Insta, il me semble que je l'avais fait pour. Il me semble que je l'avais fait pour Kirk, pardon. Voilà. J'adore que à partir de maintenant, ce sera toujours son nom ça, dit comme ça, quoi. Bon, écoutez, messieurs et mesdames et messieurs, je crois qu'on peut officiellement dire que vous êtes des crapules. Oh, trop honoré. Franchement, vous avez bien mérité. Au nom des Léa Seydoux croisés au buffet de crudité, au nom de... Des Bernard Campan croisés dans le métro. Voilà, c'est ça. Enfin, croisés métaphoriquement dans le métro. Mais non, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, vous m'avez inspiré. Je pense que vous avez donné à nos auditeuristes et à moi-même plein de petits tips comme ça. Et ça manquait vraiment à ce podcast. Donc merci. Il faut continuer à trouver des moyens de crapuler. Merci. Toujours plus créatif. Bon, écoutez, je pense que le plus simple, c'est de regarder plutôt des chaînes YouTube. Peut-être celle de Samia. Oui, en podcast ou sur YouTube, Star System. Voilà, donc beaucoup de gens écoutent plus que regarder, mais bon voilà, c'est depuis cette année, depuis le lancement du podcast, je propose aussi la version vidéo sur YouTube. Ok, et toi David du coup? Et moi, on peut aussi écouter en podcast Calmos le podcast, mais surtout regarder plein de vidéos sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Calmos. On prépare le prochain épisode de Rigolo et il arrive bientôt. C'est un secret. Sur YouTube. Ah, tu le dis pas? Ouais, tu dis Il pas. arrive sur YouTube. Ouais. Une petite. Tu le dis pas du tout? On dit pas exclu. le titre. Ouais. Ah ouais. Une petite excuse. Bipé. Non, on saura pas. J'ai pas envie de gêner. Mais bien sûr, je te mettrai un flingue sur la tempe à la sortie. Et ce sera juste comme ça, entre nous. Bon, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, d'être arrivé jusqu'au bout de ces longues tirades. N'oubliez pas, voilà, de mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, un petit pouce bleu sur YouTube et un petit commentaire également, où que vous soyez, qui que vous soyez. Je vous embrasse sur le bout du nez, tiens. Et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de plus grandes aventures encore. À bientôt. Salut tout le monde. Salut. Ciao, Au ciao. revoir.